Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby Podcast number 12, guys. Aujourd'hui, moi et Nico, on a un super bon podcast encore pour vous. Par contre, les nouvelles, c'est encore mort. Donc, dans les news de la semaine, il n'y aura pas grand-chose à part peut-être une petite nouvelle par rapport à NAIC. Puis comme d'habitude, on va juste parler à quel point les poches de Pokémon sont pleines. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le régional de Séville. Il y a eu encore le même deck que les 3 derniers régionales qui ont gagné. Mais ça, c'est pas grave. Il y a quand même des petits rogue decks que j'ai hâte de vous présenter et de présenter à Nico. Aussi, on a un de vos jeux préférés, Guess That Flavor Text. Ça va être à mon tour de faire deviner une carte à Nico. Dans les nouvelles cartes japonaises, à moins que j'ai pas vu passer la nouvelle carte, j'ai rien vu de nouvelle carte. Donc aujourd'hui aussi, ça va être tranquille. Dans les nouvelles cartes, comme d'habitude, on va aller au Japon voir qu'est-ce qui se trame au Japon avec les nouvelles cartes de Destined Rivals. Et c'est pas mal ça, gang. Donc, comme d'habitude, dans ma chaise permanente, Nico. Comment ça va, Nico? Yo, what's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Moi, ça va vraiment bien. Yes! Passe une belle fin de semaine, Nico? Ben oui, comme d'habitude, là, on joue à Pokémon, on a du fun, c'est tranquille, puis ouais, c'est ça. J'avais mon dernier chiffre en restauration cette semaine. Puis Oh! ça fait du bien de pouvoir dire que maintenant, je me mets à temps plein dans les cartes Pokémon, puis Nice! on avance dans des nouveaux projets. Je suis vraiment content pour toi, ça doit faire du bien. Temps plein dans Yes, une boutique de cartes Pokémon, puis pas n'importe quelle boutique, Nico. ouais, je sais, après 13 ans en restauration, j'ai enfin décidé d'enlever mon tablier puis de dire, hey, c'est quoi, on part un nouveau projet, on s'en va dans de quoi de nouveau, puis on va travailler dans une super de belle card shop, puis on va avoir ben du fun. Puis quand tu parles de Super Card Shop, tu parles de... Je te lance Fait une qu'on va deuxième plug. commencer avec ça. On commence avec ça aujourd'hui le podcast. Donc oui, j'ai été engagé chez Money Canada, la meilleure place pour acheter toutes les cartes de Pokémon en Estrie, peut-être même au Québec. Donc je fais partie de cette super de belle équipe. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer les produits qu'on va avoir quand vous venez en magasin. Effectivement, en plus, quand on parle des meilleurs produits au Québec, là, pour vrai, on a hosté, je pense, notre 10e tournoi Star Wars. On a célébré ça la semaine passée chez Money Canada. Mhm. Puis on a commencé aussi notre premier tournoi de Final Fantasy. On était quasiment une dizaine, je crois. Fait que c'était fou, Nico, pour vrai. Là, Nice. 10 Final, 10 Star Wars, 30 000 pour Pokémon dans la même journée. Une petite boutique pour vrai là, qui rentre autant de monde là, pour jouer à des cartes. C'est genre incroyable. Pour vrai, c'est fou. Ah, on était vraiment beaucoup. Puis je pense qu'il y a du monde un peu partout du Québec qui est descendu en plus. On a eu des gens de Québec, si je me trompe pas. Oui, Sherbrooke aussi. Victo, Nice. Lestrie, Sherbrooke. Non, non, c'est pas vrai. Non, on a eu du monde de Saint-Hyacinthe, on a eu du monde de Victo, on a eu du monde de Québec. Puis effectivement, on est Canada, c'est à Sherbrooke. Fait qu'on a eu du monde de Sherbrooke. Mais quand même, j'étais un peu impressionné de voir du monde de partout. C'était vraiment. On a même eu du monde de Whedon aussi. On a eu un seigneur qui venait du coin de Whedon. Fait que, Nice. ouais, quand même cool pour vrai. Tu sais, on parlait de meilleure place pour vrai, Nico. Là, je capotais pour vrai. J'ai vendu les nouvelles. C'est quoi les nouvelles box là, avec le gros sac de dés? Ah, c'est le nouveau produit de Prismatic Evolution avec l'espèce de pouch Davy là, pour ranger tes dés, qui est absolument affreuse à mon goût. Là. Je vais vous le dire tout de suite. Pour vrai, je la trouvais vraiment laide, Nico, mais quand je l'ai vu en vrai avec une deck box dedans, j'ai trouvé un petit peu plus belle la forme que le pouch, comme un genre de sac a pris. Non, j'étais un peu surpris, moi, finalement. Puis il y avait une autre boîte aussi. Tu peux-tu me décrire la nouvelle boîte d'Iono, s'il te plaît, pour les fans qui l'ont pas vu encore? Yes, en fait, c'était pas une boîte J'ai-tu de dit Yono. Iono? Yono, ça a été l'ancienne. Ouais. C'est la boîte de Lily, en fait. C'est la Premium Tournament Collection qu'ils appellent. Puis dedans, on a une Lily's Clefairy Full Art, la super bonne, là, celle qui gagne tous les tournois dernièrement. On a les 3 Lily's Pearls promo dedans. On a une deck box, des dés, 6 boosters, puis on a des sleeves aussi. Donc, c'est un super de beau produit. C'est pour n'importe qui veut se mettre dans Pokémon, avoir des belles cartes promo pour mettre dans ses decks, des sleeves, puis une petite deck box pour ranger ses affaires. C'est super cool. Puis ça, c'est toujours super abordable chez Mana Canada. Puis on en a en stock.
pour vrai, abordable, je capotais. Pour vrai, je vendais ça le matin, parce que je travaillais juste ça le samedi matin. J'étais comme, je checkais les prix, j'étais comme, yo, je vais en mettre de côté pour moi aussi. J'étais comme, c'est même pas cher comparé dans mon coin. Même affaire, le stock de Star Wars, c'était vraiment pas cher. Le stock de Final Fantasy, hey, un booster de 15 cartes, Nico, 4 piastres. Pour vrai, Monnaie Canada, là, peu importe qu'est-ce que tu collectionnes, que ce soit des cartes de hockey, Formule 1, Pokémon, One Piece, nomme-les toutes, Monnaie Canada, got you Ouais. covered. Moi, sinon, ça a été tranquille, Nico. J'ai pas tant joué à Pokémon en fin de semaine, étant donné que j'avais juste chez Monnaie Canada. J'ai joué avec mes enfants. C'était quand même cool. On a joué un peu aussi, toi puis moi. Ça aussi, c'était le fun. Ouais. On dirait que la méta est déjà stall. On dirait un peu, on va en parler un peu tantôt dans le retour de notre régional. On dirait que la méta a été complètement découverte. Je pense qu'il n'y a plus rien qui va bouger jusqu'à Destin Rival. Fait que quand je checkais ça, en fait, je suis comme, oh, on est-tu dans un genre de creux en ce moment? Je sais pas comment toi te sens ça, toi qui joues pas mal plus que moi en ce moment. Vois-tu toujours les Ben, mêmes écoute, decks? Vois-tu. Comment tu. ben, 100%, je pense que ben là, il y a la saison des Cups qui s'en viennent aussi dans le coin de l'Estrie, dans le coin de Saint-Hyacinthe, dans le coin de Montréal. Donc, je pense que les gens, ils se préparent tranquillement pas vite à aller faire des plus gros tournois de plus grosse envergure. Puis, ils pratiquent leur deck, puis on voit les mêmes decks revenir là, à toutes les semaines. On a notre champion de deck de Eevee qui a encore gagné cette semaine. En fait, qui a fini 4-0 en Swiss Round. On a vu un Hydreigon qui était là, que ça fait 2 semaines aussi qu'il joue. On a vu un Zoroark qui joue, ça fait 2-3 semaines aussi. C'est Roulette, que ça fait 2-3 semaines aussi qu'il joue. Fait que je pense que les gens ils commencent vraiment à settle sur un deck puis se dire on va se pratiquer pour être sûr d'être prêt pour les cups qui s'en viennent. Génial. Puis toi, es-tu prêt pour les cops qui s'en viennent, Nico? Définitivement pas. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais jouer. Puis là, ça fait 2 semaines que je joue un deck. 2 semaines avant, ça faisait 2 semaines que je jouais un autre deck. Là, j'ai commencé à en jouer un autre. Écoute, cette semaine, ça va être beaucoup de. Je m'excuse de mon anglicisme, de trial and error pour voir qu'est-ce que je préfère pour jouer en fin de semaine. On a 2 cups en plus qui s'en viennent. On a celui à Sherbrooke, celui à Victo. Donc, ça va être une grosse fin de semaine de Pokémon. Parfait, d'abord, ça fait tourner notre fin de semaine à notre semaine. Passons directement aux nouvelles. Nico, dans les nouvelles, il n'y avait pas grand-chose cette semaine, mais il y avait de quoi de vraiment, vraiment cocasse. Il y a eu les inscriptions de NAIC. En ce moment, en même pas 20 heures, il y a 4833 joueurs Aïe, aïe, aïe. de cartes Pokémon qui se sont inscrits. Si tout va bien, ça serait le deuxième plus gros tournoi TCG de tous les temps, tout jeu confondu, Nico. Pour ceux qui nous écoutent en direct sur YouTube, j'ai l'image à l'écran. Le premier tournoi qui est en numéro 1 en ce moment, c'est à Las Vegas en 2015 et c'est un tournoi de cartes Magic. Il y a eu 7551 joueurs. Nico, c'est assez spécial de voir Pokémon Number 2. Sais-tu pourquoi je trouve ça spécial? Dis-moi. Tu vois plus jamais Magic après ça dans des années plus récentes, dans les 7000. Mais tu vois beaucoup de Pokémon en bas, genre 16e place, 15e place, 13e place, 12e place. Je me dis, crime, Pokémon fait que monter pour vrai. Là. Je me dis, il y a des chances que Pokémon tombe numéro 1. Là. Je me dis, 4800 joueurs, c'est huge. Là. Puis clairement, pour que le président de la compagnie dise, qu'il fasse un tweet là-dessus, pour dire que les Masters, ça a été sold out en 35 minutes, merci de nous supporter, on est deuxième place, blablabla. Je me dis, c'est impossible que le président, Chris Brown, se dise, on va rester deuxième. Crois-tu dans le futur, Nico, qu'il va y avoir un tournoi dans les 8000 personnes, qui va devenir le plus gros tournoi de cartes TCG dans le monde à part l'Asie? Ben écoute, de plus en plus Pokémon, ça devient de plus en plus populaire, je dis ça, mais en fait, ça a toujours été vraiment, vraiment populaire. Mais avoir des beaux résultats comme ça, des aussi grands nombres qui vont être dans des tournois, je me dis, ils peuvent pas se limiter à ce qu'il y a là. Probablement que l'année prochaine, s'ils voient qu'ils sold out assez vite, ils pourraient avoir une plus grande venue, une plus grande place pour pouvoir amener plus de joueurs, pour permettre à plus de monde de venir. Mais là, par contre, est-ce que tu peux faire un tournoi sur 2 jours, 3 jours? Si tu tombes à 8000 joueurs, il faut que tu fasses attention parce que là, tu rajoutes des rounds ou tu fais en sorte qu'il y ait moins de joueurs qui passent. C'est plus difficile, fait que c'est beaucoup de technicalité à penser. Mais je serais pas surpris de voir Pokémon
arriver à un certain point où c'est que là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on fait un tournoi pendant une semaine? Est-ce qu'on fait un tournoi pendant 5 jours ou au lieu 4 jours? Ou... Ça serait vraiment intéressant à voir. Puis clairement, Pokémon, ils vont se poser des questions là-dessus. Si on suit la tendance, Nico, en 2024, on avait un régional qui avait fait 2700 personnes. Dans la même année, après ça, on a eu EUIC qui a fait 2996 personnes. Dans la même année, on a eu l'international, le NAIC des États-Unis au Nouvelle-Orléans pour 3119 personnes. Puis là, on va en 2025, on a un autre tournoi de Pokémon encore plus gros, un régional d'Atlanta, 3200. Mais c'est pas, ça finit pas. 2025, un peu plus tard, on a eu EUIC avec 3968 joueurs. Nico, ça fait que augmenter pour vrai. Puis là, on tombe avec NAIC 2025, 4800 joueurs. Si on suit la tendance, Nico, EUIC était toujours en bas des records. NAIC bat le record de l'autre après. EUIC se dit, bon, ben, je vais rebattre le record de NAIC. Puis NAIC se dit, ah ouais, tu vas encore me battre EUIC. Garde, on en fait encore un plus gros. D'après moi, l'année prochaine, EUIC va avoir 5000 personnes. Je suis quasiment persuadé. C'est quand même une grosse nouvelle. Là. Notre jeu est vraiment, vraiment, vraiment en santé, Nico. Ouais, vraiment. Puis écoute, une petite anecdote que je trouve bien drôle à raconter tout le temps, là, c'est que j'ai fait mon premier régional à Toronto cette année, puis on se rappelle, c'est pas si loin que ça. Le Toronto, c'est décembre. Puis on se dit, hey, crime, ils l'ont dit sur les micros devant tout le monde, hey, c'est le plus gros régional que Pokémon ont fait avec autant de joueurs. Waouh, malade! Le régional après, hey, c'est le plus gros régional que Pokémon a fait. L'autre d'après, hey, c'est le plus gros régional que Pokémon a fait. Que de plus en plus, la popularité est là, puis on le sait que les international, c'est les tournois les plus prestigieux, les plus incroyables à aller voir. Personnellement, j'ai hâte d'aller en faire un. J'espère aller en faire un dans les prochaines années. Puis c'est vraiment cool de voir que notre jeu est en santé, qui est là pour rester, en fait. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'au début, quand il avait annoncé que le nouveau threshold, la nouvelle façon d'avoir tes points pour aller au mondial, maintenant, c'était plus comme avant, c'était plus comme tu as 500 points, tu vas au mondial. C'est rendu les 75 meilleurs joueurs du monde vont pouvoir accéder au mondial. Puis là, le monde était comme, ah, ça va nuire au régional, il n'y a plus personne qui va vouloir aller voir des régionales parce que maintenant, là, ils prennent juste 75 meilleurs joueurs. Le monde s'en fout pour vrai. Je trouve ça tellement le fun. Puis je me dis, le monde veut juste jouer à Pokémon. Je trouve ça fun quand il y a des joueurs, un peu comme à Money Canada, je trouve ça fun de voir les joueurs courir des fun times, des league challenge, courir des événements de trade. Tu sais, comme le monde, je pense que le monde se fout un peu du prix à la fin. Le monde veut juste jouer à Pokémon. Puis je pense que comme toi, Nico, tout le monde veut juste être le meilleur dresseur Pokémon qui soit. Ça fait tour de nouvelles, Nico. Super, super grosse semaine. J'ai pas le choix de t'amener à Séville pour notre tournoi régional qu'on a eu. Nico, c'était un special event. On a eu encore, Nico, le même deck qui a win. Gardevoir. Puis là, on l'a pas sur Limitless, mais il y a eu un régional, un special event sud-africain. Que c'est aussi Gardevoir qui a gagné. Donc, ça fait 4 major wins pour Gardevoir. Juste avant, Nico, que je parle de Gardevoir, le chat en ce moment, il me lance quelque chose, puis je voulais savoir ton avis. Le monde dans le chat, pour ceux qui sont live sur YouTube et sur Twitch, une journée à l'avance du pod, ils disent que TCG Pocket serait la cause première de l'augmentation de joueurs. Penses-tu que c'est vrai? Moi, je trouve pas. Je reste avec mon take que ça l'est pas, mais toi, t'en penses quoi? C'est sûr qu'il y a un impact, là. Écoute, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais on parlait de millions de téléchargements dans le premier mois, puis de millions de dollars, millions avec un S, de dollars faits avec le jeu aussi dans le premier mois. Fait que je peux pas croire qu'il y a du monde qui se disent, ben, regardons, j'ai des petits cartons qui brillent en ligne. J'aimerais ça avoir des petits cartons qui brillent en vrai aussi. C'est sûr que ça a un impact. Moi, je consiste à dire que c'est clair que je ne dis pas que c'est 100% du monde qui ont joué à TCG Pocket qui se sont dit hey, je vais aller m'acheter des cartes en vrai, je vais essayer de jouer, mais c'est sûr qu'il y a un certain pourcentage, que ce soit 25-30%, ben c'est quand même ça de plus. Ok, moi je le crois pas, mais c'est bon, t'es d'accord avec le chat. Donc si vous voulez continuer à être d'accord avec Nico, venez live le lundi soir à 8h, gang. Le podcast est live en primeur. Ouais, donc Gardevoir, Nico. Avant qu'on passe tous les decks en rafale du régional, il y a PokéDuels qui a fait un post sur Twitter, sur X, qui parle des 4 decks de Gardevoir. J'ai les 4 photos à l'écran. Je me disais, toi qui aimes beaucoup Gardevoir, je voulais te présenter les 4 parce que je suis pas sûr que tu as vu toutes ces 4 decks-là. Ça se peut-tu?
J'en ai vu quelques-uns, mais écoute, je m'en rappelle pas par cœur à 100%. Là. Parfait. D'abord, je rapetisse ton écran, ton coin de caméra pour ceux qui regardent live, juste pour qu'on puisse tout voir les cartes, ça te dérange pas. Fait qu'on est rendu en tout minuscule dans l'écran. Ça, c'est la liste que tu as gagnée en Afrique du Sud, Nico. Liste vraiment classique là, de Garde of War. On a 3 Ralts, 2 Garde of War, 2 Kiria, 3 Monkey Dory. J'aime beaucoup, Nico, l'inclusion de Cleffa avec l'aide de Bidou, l'aide de Drifloon, Screamtail, Pheasant Deputy, Lily Scott Fairy. Il y avait une grosse question en fin de semaine là, sur les decks de Garde of War. Comment de bonbons jouer? Le monde essaie de gros entre 2 et 3. On voit que la liste ici en jouait 3 parce qu'il ne joue pas 10 d'évolution. Clairement, Professeur Research est la supporter de choix maintenant dans Garde of War. Il y a eu beaucoup de questionnements si c'était Arven, si c'était Professeur Research. J'aime la liste de la personne en Afrique du Sud, Nico, parce que on se pose souvent la question entre prof ou Arven, puis le doute s'est dit 4 profs de Arven, plus son secret box qui peut lui donner un Arven, donc on peut dire qu'il en a 3, mettons. Mais pourquoi jouer Arven si tu joues pas de Technical Machine Evolution? Peux-tu me dire ça, Nico? C'est clairement pour les Bravery Charms. Tu veux aller chercher tes Bravery Charms et augmenter la vie de tes Pokémon. J'en avais déjà parlé dans un dernier podcast, là, le fameux Terra Box avec le Wellspring Ogerpon. Tu tapes de 120 sur le banc, ben, si tu regardes tes Pokémon, là, ben, tu as ton Monkey Dory qui est à 110. Tu peux aller mettre un Bravery Charm pour essayer de gagner du temps un peu plus. D'en mettre sur Terral, ça vaut pas la peine, mais clairement, tes Bravery Charms sont là pour Screamtail et Drifloon. Ça n'a pas changé depuis la dernière méta. Plus que tu as de dommages sur tes Pokémon, plus que tu attaques fort. Puis, comme tu vois, dans tous les decks, on joue 3 à 4 Bravery Charm, puis on joue 1-1 Drifloon, Screamtail, qui permet d'aller attaquer de plus en plus fort. C'est là qu'on peut prendre des knockouts sur des 2 prizers avec des 1 prizer. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questionnements aussi, c'est Night Stretcher, mais je vois que les listes qui gagnent ont quasiment toutes 4 Night Stretcher, sauf, je pense, la liste de Henry Chow qui en jouait juste 2. Puis je suis sûr qu'on lui demanderait aujourd'hui comment Night Stretcher il voudrait jouer, puis je pense que lui aussi changerait à 4 Night Stretcher. Toi qui as joué un peu Garde of War, Night Stretcher, t'en mettrais comment dans un deck pour aider les fans qui nous écoutent? J'en mettrais 4 pour la seule et unique raison qu'aucune des listes n'inclut Super Rod. Fait que de ramener tes Monkey Dory, si mettons ils se font targeter parce qu'on sait que Monkey Dory peut quand même changer des games là, en bougeant des dommages par-ci par-là. Il y en a un, oui, il y en a un. Il y a un Reach Out qui a décidé de jouer une Super Rod pour un Night Stretcher. Mais clairement, je trouve que Night Stretcher, c'est plus efficace d'aller chercher directement ta discard pile, de pouvoir remettre sur ton banc tout de suite. Là. Au lieu d'avoir un deuxième item, mettons comme un Ultra Ball ou un S-Ball pour aller le chercher. Je trouve que 4 Night Stretchers, c'est la méthode de jouer en ce moment. Je trouve aussi que je pense que le choix par excellence, là, c'est vraiment les 4 profs. Pour vrai, les 4 profs, les 4 Iono, je pense que ça va être rendu un classique dans Garde of War. Là. C'est 4 profs, 4 Iono, puis les 2 autres supporters peuvent être les supporters de ton choix, rendu là, je trouve. Là. Ça peut être Morty's Conviction, ça peut être Explorer's Guidance, ça peut être Arven, ça peut être Professeur Turo. Il y a des Garde of War qui jouaient à Professeur Turo. Je trouve ça quand même assez intéressant aussi. Henry Child en jouait 2. J'aimerais vraiment ça, revoir Henry Child. Mettons là, que NEIC serait aujourd'hui, voir son deck de Garde of War ressemblerait à quoi. Pour le fun, j'ai testé avec Zorak EX, Nico, parce qu'on en a parlé il y a peut-être 3 semaines. Je traite plus de temps sur Zorak EX dans Garde of War. Je trouve plus que c'était une carte de choix. Je sais pas si tu l'as essayé, toi, Zorak EX dans Garde of War? J'ai pas essayé Zorak EX dans mon deck. Mais j'aimerais vraiment ça laisser parce que des fois, quand je le joue, je me ramasse avec un Mew. Là, il faut que je joue beaucoup de cartes pour en piger d'autres. Tandis que Zorak est juste là pour faire piger des cartes. Fait que tu discardes une énergie, tu piges 2. Tu discardes un body-body en fin de game que tu n'as plus besoin. Tu piges 2 cartes. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui, on peut se dire qu'on peut se faire staller et tout, mais tu as quand même Rescue Board. Tu attaches une énergie de taupe. Tu vas en retraite. Je suis pas contre. J'aimerais vraiment ça l'essayer. Mais clairement, toutes les autres se sont dit, on y va. Garde of War tout court, sans le Zorak. Ouais, mais ils ont rajouté Cleffa par contre. On s'entend là-dessus. Là. Je sais pas à quel point ils l'ont utilisé. J'ai hâte d'aller faire des games, qu'on stream ça en français. J'aimerais vraiment ça, voir l'inclusion de Cleffa. C'est quand tu utilises Cleffa, c'est quand tu te fais bidouer. C'est-tu en fin de game, c'est-tu au début de la game. C'est quand tu mets bidou à la place de Cleffa ou vice-versa. Je trouve ça vraiment le fun de voir l'inclusion de Cleffa. Bref,
pour vrai, je sais que tout le monde dit, je sais que tout le monde dit Dragapult, best deck in format. Moi, tu sais, Nico, ça fait plusieurs fois que je dis God of War avant même qu'Henry Chow gagne avec God of War. Si aujourd'hui tu devrais mettre 100$ sur le best deck in format, quel serait-il, Nico? Je ne sais pas à quel point Gardevoir serait le best deck in format si Dragapult n'était pas autant présent dans la méta en ce moment. Parce qu'on le voit là, dans les derniers tournois, ça a toujours été un Gardevoir contre un Dragapult. Puis on sait à quel point que Lily Clefairy a changé cette méta-là, ce match-up-là, de dire je passe tranquillement pas vite à essayer de te tuer. Hein. Je prends des gros knockouts, je copie ton habilité avec Mew, je te fais 400 puis je mets 6 sur le banc. Clefairy rajoute vraiment une bonne. euh, en fait, fait gagner ce deck-là contre Dragapult. Fait que de dire que c'est le best deck in format, j'aimerais ça te dire oui, mais en même temps, je pense que c'est vraiment un meta-check de dire il y a tellement de Dragapult que God of War, elle peut avoir quand même un certain nombre de wins gratuites. C'est quoi la seule solution, Nico, pour que Gardevoir, pour que Dragapult peut résister à une attaque de Lily's Clefairy? La seule manière que Dragapult peut résister à une attaque de Lily Clefairy, c'est ça que tu me demandes? Ouais, parce que je l'ai trouvé, moi, tantôt, pendant que je checkais ça. Puis dans le fond, si Lily's Clefairy a un full bench des deux bords, il fait 220, right? Ouais, x2. Ok, donc si le Dragapult player laisse une place de libre sur son banc, Lily's Clefairy fait 400 x 2. Il fait 400 de dégâts dans le fond. Fait une Hero Escape serait la seule façon qu'un Dragapult pourrait survivre contre un Lily's Clefairy, à part qu'un Monkey Dory sur le banc. Là. Ouais. En tant que Dragapult player, tu sais que tu joues contre Gardevoir, est-ce que tu arrêtes de fouler ton banc? Tu tech-tu une Hero Escape pour tech contre Gardevoir? Comment tu t'enlignes, Nico? Ben, détecte une Heroescape juste pour un deck, je pense pas que Mais on dit ça un vaut la deck. peine. On dit un deck, mais c'est clairement le deck qui a gagné 4 semaines de suite, Nico. Ouais, je comprends, mais tu sais, comme. En ce moment, là, Y a dans pas toutes les juste Lily. régionales, Nico, là, ça a toujours été Dragapult le plus populaire. Penses-tu vraiment qu'à NAIC, Dragapult va être encore le deck le plus populaire? Ou ça va être Ah, je Gardevoir qui pense que va. oui. Tu Non, non, penses. non, non, je pense que Dragapult va être encore le plus populaire. Puis tu sais, je voulais répondre à ta question, là, de dire Lily Clefairy se fait pas attaquer, ben t'es pas obligé d'attaquer avec Lily Clefairy. Et au contraire, je pense que tu veux le garder en arrière pour que tous tes Pokémon attaquent de weakness. T'envoies un Ah, c'est Drifloon, t'as vrai. quasiment même pas besoin. T'as même pas besoin de mettre de Bravery Charm dessus. Tu te mets. C'est quoi le maximum? C'est 60, tu fais 120, tu fais x2, 240. Mettons que tu te mets un Bravery Charm, ben là, c'est pas long que tu vas être capable d'attaquer weakness. Là. Gardevoir est capable de le tuer avec 3 énergies. Dragapult, t'es pas capable d'aller one-shot un Gardevoir. Screamtail, pense pas que t'es capable, mais avec Mew EX, t'es capable aussi de faire 400 de dommages. Fait que, tu sais, même si le Dragapult player, il se met un bench pas complet, il y a tellement de moyens d'aller frapper assez pour tuer le Dragapult en avant. Là. Donc, gang, je m'excuse. On va effacer ce bout-là du podcast au montage. C'est vrai, j'ai oublié tout le temps que l'Elise Clefairy donne x2, mais à tout le monde, pas juste à lui-même. C'est vraiment une carte vraiment débile, l'Elise Clefairy. Donc, Nico, premier deck, je vais dire le top 8 rapidement. On a God of War, on vient d'en parler en masse, je pense. On a Dragapult en deuxième position. Troisième position, on a un Zoroark EX, un de tes decks pref. Pour le fun, bien sûr, on a Terrabox, un autre Dragapult. On a un Frostlass Monkey Dory. On a aussi un autre Gardevoir puis un autre Dragapult. Donc, il y avait 2 Gardevoirs, 2 Dragapult. Le reste, c'est tous des decks uniques. J'ai dit 2 Dragapult, mais 3, excuse-moi. T'as raison, hein, 3 Dragapult encore, ouais. Des beaux decks, Nico, mais le premier qu'on va parler, je pense, c'est le nouveau deck. Ben, le nouveau deck. Le deck de Zoroark. Dans les 4 trainers Pokémon, c'est celui qui a le mieux performé dans toutes les régionales confondues. C'est toi l'expert de Zoroark. La liste que tu vois là, t'en penses quoi? Encore les 2 bébés, Cleffa et Bidou, je trouve ça drôle. Ouais. Zoroark, c'est une liste quand même assez standard là, de dire 4 Zoroark, 4 Zoroark. Là, 2 Darumaka, 2 Darmanitar, Reshiram, un Faisan, un Ursuna, blablabla. Je trouve que Cleffa, de plus en plus, recommence à être joué. Puis je l'avais un petit peu calé au début quand elle allait avoir la rotation. Il n'y a plus personne qui s'était mis à jouer Cleffa. On le voyait beaucoup dans Regidrago V-Star, on voyait beaucoup dans Charizard, mais là, on le voyait plus vraiment au Japon. Puis je m'étais dit, me semble c'est bon. Tu te fais Bedo en début de game, tu mets Cleffa en avant, tu
tu joues tout ce que tu es capable, tu piges cette carte. Je trouve ça cool, puis j'ai hâte de l'essayer dans, dans peu importe les decks. Je trouve que ça a l'air le fun quand même à jouer. Puis après ça, ben, tu sais, 4 Research, 4 Iono, on le sait, Iono, c'est rendu comme la base là, dans tous les decks quasiment. C'est 3 à 4 Iono. 2 boss, un Turo, Ultra Bonus Ball, blablabla. C'est une liste super simple, super facile à jouer. Puis, ben, lui, il s'est dit qu'il a trouvé peut-être la constance que Zoroark n'était pas capable d'avoir. Puis moi, la raison pourquoi je pense que Zoroark s'est rendu aussi loin dans ce tournoi-là, c'est que lui, il a prédit que Gardevoir allait être dominant. Ça faisait 3 régionales de suite que Gardevoir avait gagné. Lui, il s'est dit, je vais arriver avec un deck qui est facile à jouer contre Gardevoir, qui peut battre tes Dragapult aussi, parce que si Dragapult n'est pas capable de one-shot un Zoroark, il peut utiliser l'attaque de Reshiram qui fait x2 sur le Dragapult. Je pense que c'est une super bonne idée d'avoir joué ça, mais encore là, comme qu'on a vu, il manquait le petit quelque chose pour finir le tournoi en première place. Mais je trouve que cette liste-là, en tout cas, pour vrai, là, ceux qui veulent jouer un deck de Zoroark méta, là, clairement, là, cette liste-là, je ferais pas mal un copier-coller, je te dirais. Ouais, 100%. J'aime beaucoup l'inclusion du Monkey Dory, j'aime beaucoup le Blood Moon Ursaluna. Je trouve la liste est clean, est vraiment cool. Moi, j'ai rien à dire de cette liste-là. Pour vrai, je la trouve vraiment sick. Là. Je l'ai joué une fois, j'ai trouvé ça le fun. Je trouve que les énergies sont loin, on dirait, dans le deck. Il y en a 6, mais on dirait qu'il y en a 4. Étant donné que les Reversal Energy comptent pas. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait beaucoup d'énergie. Les Ends Castle, 2 c'est vraiment limite, c'est à jouer au bon moment. La plupart des decks jouent 2 stades, fait que tu sais que si tu réussis à bumper un stade avec un de tes Ends Castle, l'autre bump ton End Castle, tu as un dernier End Castle qui devrait rester là pour le reste de la game. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Je trouve ça limite 2 par contre, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Je pense que j'aurais aimé ça en éterne vaisselle, mais en même temps, il n'y a pas d'Arven dans le deck. Tu n'as aucune façon de piger tes cartes. Il y a une carte que je ne traite pas tant que ça, c'est Power Glass. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé à la jouer. Power Glass qui fait que c'est un tool que tu attaches à un de tes Pokémon qui est en actif. Puis à la fin de ton tour, tu peux attacher l'énergie basic de ta poubelle sur ton Pokémon actif. Et je ne traite pas tant, Nico, cette carte-là, pour vrai. J'ai tout le temps peur que mon Pokémon se fasse knocker one shot. En revanche, l'as-tu joué un peu cette carte-là? Moi, je l'ai joué dans mon deck. En fait, quand les cartes sont sorties, j'ai testé la version Power Glass, j'ai testé la version Poison Package. J'ai beaucoup aimé Power Glass dans le sens que, comme tu disais tantôt, tu avais de la misère un peu à trouver tes énergies. Mais là, avec le Power Glass, c'est beaucoup plus facile de pouvoir juste remettre ton énergie à faire ton tour, attacher pour le tour, réutiliser une deuxième fois l'attaque de Darmanitan ou l'attaque de Reshiram, tout dépendant contre quoi tu joues. Une fois, je pense que c'est assez parce que de toute façon, comme tu dis, on est dans une méta où c'est que ça one-shot. Si ton Zoroark se fait one-shot, ben, ton Power Glass t'aura servi à rien. Mais en revanche, il y a Defiance Band aussi qui est dans le deck, que je trouve super intéressant pour attaquer de 30 de plus si t'es en retard. Fait que là, ton 170, ben, il tombe à 200. Si t'as un Monkey Dory sur le banc, ben, 210. On sait que 210, il y a pas mal beaucoup de Pokémon qui ont ce chiffre-là en HP. Ouais, pour vrai, la Defiance Bend, quand tu attaques avec Zoroark, avec l'attaque de Darmanitan, tu fais 120. Avec le Monkey Dory, tu peux déplacer un 30 de plus où tu veux. Ça fait comme 2 fois 120, une fois en avant, une fois sur le baillot. Pour vrai, c'est fort, là, pour vrai. Là. Moi, j'ai capoté un peu. J'avais battu un Lily Clefairy one-shot avec l'attaque, plus quelque chose sur le bas. J'étais comme, yo, c'est fort comme attaque. Une chance qu'il faut discarter toutes les énergies parce que c'est vraiment fort, Nico, comme attaque d'Armanitan. Même Nico, si Shaymin s'en vient, moi je pense que Zorak a encore sa place. Il y a beaucoup de decks là, dans le passé, là, comme Urshifu. Puis avant, ça qui attaquait sur le banc avant, beaucoup. Mais en tout cas, j'ai un qu'Urshifu VMAX dans ma tête, mais même si Manaphy est arrivé, ces decks-là étaient quand même viables. T'as quand même 2 boss, 2 counter catchers, un prime catcher. On dirait que ça me fait pas tant peur le Shaymin pour vrai dans le deck dans Destiny Rival qui s'en vient. Puis c'est pas tout le monde qui va le jouer en plus. Surtout que 80 HP. Pour vrai, je suis pas prêt à dire que N Zorak va mourir. Il manque peut-être un autre Pokémon N, mais. Je sais pas, pour vrai, Nico. Moi, je trouve que Zorak est un bon contender. Un bon tiers 2, je pense. Bien joué. Ouais, Peut-être ouais, pas un tiers 1, mais un bon tu, jour 2. Un tiers tu 2. parlais de Shaymin. Je pense que les gens seraient bien plus prêts à tech un Rabsca pour pas se faire manger les dommages de Dragapult que de se préparer contre Zoroark. Malgré que Gardevoir aussi, elle va être quand même assez important dans la méta encore, que Screamtail est capable d'aller
attaquer les bancs. Puis même Henry Chow, le super champion de Gardevoir, il dit que c'est même plus rendu Dre Flume, son main attacker, c'est rendu Screamtail. Puis c'est comme ça qu'il est capable d'aller prendre des knockouts ou même des fois de staller avec un Pokémon avec beaucoup d'HP en avant. Puis juste d'aller frapper des petits Pokémon en arrière. Fait que peut-être qu'à cause de Screamtail, le monde va essayer de plus deck le Shaymin. Nico, on a un Frostlass Monkey Dory deck. Pas de Lycanroc, pas rien. Juste 4 Monkey Dory, 4 Frostlass, 3 Bedou parce que 1 c'est pas assez. Un Maractus, tu l'avais collé que Maractus serait une carte excellente dans ce deck-là. Et un Blood Moon Ursaluna. 2 disques de dévolution, je trouve ça insane. Il y a 4 Arven, 4 Prof, 4 Iono. Ce deck-là, on pige tout le temps, Nico, mais il n'y a pas de stress avec ça. 3 Counter Catcher pour être sûr, parce qu'on va toujours perdre anyway avec ce deck-là en commençant le game. Je trouve que cette liste-là, Nico, là, elle s'en est presque parfaite pour vrai. Je l'aime. Je l'ai testé, c'est ultra fort pour vrai. Quand tu joues quelqu'un d'un peu inexpérimenté, tu peux voler des games. Si tu joues contre des bons joueurs, tu es capable de compter leurs ressources, puis tu connais un peu leur liste, tu es capable de voler des games. Je capote pour vrai, Nico, de voir ça aussi loin. Est-ce que c'était un coup de chance qu'il se soit rendu aussi loin ou. C'est dur à dire quand même de dire est-ce que c'est un coup de chance ou non. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont des habilités aujourd'hui. J'ai l'impression par contre que ce deck-là, il y a vraiment de la misère contre Dragapult, là, de dire qu'il n'y a pas vraiment d'habilité sur les. Mais en même temps, tu as les Dracloak en arrière qui ont des habilités. J'ai pas assez vu ce deck-là. En fait, je l'ai vu quasiment juste une game, puis je l'ai même pas regardé au complet parce que c'est quand même une game qui était vraiment longue sur le stream en fin de semaine. Je pourrais pas plus commenter sur ce deck-là. Je pense que tu as plus l'air d'avoir d'expérience que moi à jouer ce deck-là. Mais clairement, c'est un deck qui a l'air le fun, qui a l'air assez constant, mais qui a l'air de fumble contre les decks qui attaquent en arrière. La seule affaire pourquoi je te dirais que ce deck-là un correct match-up contre Dragapult, c'est juste le fait que tous tes Pokémon ont des habilités, sauf tes Frostlass, bien sûr, parce que les autres, ils s'en dommagent pas. Même ton Maractus, il y a une habilité. Suffit que tu trappes quelque chose en avant avec Maractus contre le Dragapult player, puis même si c'est Draclo qui sont évolués, tu t'en fous parce que tous tes Monkey Dory mangent des gars, tes propres Frostlass, tu retournes l'autre bord. Suffit que tu mets 90 sur les Dracloak ou 70 même, t'es fait tout d'évoluer, tu peux prendre de multiples knockouts, le Dragapult player se retrouve avec rien avant. Par contre, c'est une course à la montre. Il faut que tu t'assures d'avoir tes bonnes cartes au bon moment dans ta main pour pouvoir vraiment, genre, être capable de stall le Dragapult player puis commencer à attaquer. Pas attaquer, mais vraiment mettre des dégâts partout sur ces GP, Dracloak, toute cette gang-là, dans le fond, là, pour être sûr que tu puisses toutes les dévoluer parce que sinon, t'as perdu. Mais le plan de match reste. Ce qui me fait le plus peur dans ce deck-là, c'est que c'est un deck qui va être long à jouer, fait que t'es plus susceptible à faire des tailles. Là. Je regarde contre qui a joué là, pendant le tournoi en fin de semaine. Tu sais, il y a taille contre un Dragapult, il y a taille contre un Zoroark, il y a taille contre un autre Dragapult. Le reste, ça a été des wins. Il a perdu contre le Gardevoir qui a gagné le tournoi. Je pense que c'est là la plus grosse faiblesse de ce deck-là, c'est que tu es susceptible de faire des tailles. Puis mettons comme au Japon, tu peux pas faire de taille. Ouais, parce qu'au Japon, une taille, c'est quasiment une losse, on s'entend là? Ouais, c'est ça. Ok, je pense que je vais me mettre à l'essayer juste pour le fun, pour essayer de mieux le comprendre si jamais on le revoit à MAIC. Nico, on a un deck que tu aimes beaucoup, que j'avais buildé au début, que tu as commencé à jouer à ma place, qui est le Terrabox. Super belle Terrabox. J'aime les 2 Teal Mask Ogre Pond au lieu d'1. Le joueur a décidé de jouer 2 Teal Mask. 2 Wellspring Ogre Pond, le Pikachu est là, le Mew EX, Liska Fairy, Latias, Phase MDPD, Ditto, Terrapagos, Blood Moon Ursa Luna, une liste très classique, Nico, je trouve. 3 Crispin au lieu de 4, mais quand même, je trouve que la liste est super belle. C'est où que tu vois Terrabox dans la méta en ce moment? J'écoutais le podcast dernièrement de Chip et de Azul, le Uncommon Energy. Puis Azul, il a apporté un point vraiment intéressant, je trouve, qu'il parlait de Terrabox. Terrabox, c'est pas nécessairement un deck méta, mais c'est un deck qui est bon à cause de la méta. On a beaucoup de decks à évolution, puis on sait que Wellspring Ogre Pond, c'est assez constant que tour 2, tu es capable de faire sa deuxième attaque et d'aller sniper des petits benches. Son gros problème, je pense que c'est en fin de game,
si t'es pas capable d'aller prendre des knockouts et d'empêcher l'autre de jouer au courant des premiers tours, ben c'est là que Terrabox a le plus de misère. Je Mhm. dirais que j'ai l'impression que Terrabox, je pourrais plus dire que c'est pas un deck méta, mais plus un deck anti-méta à cause que c'est beaucoup d'évolution. Tu peux peut-être me contredire là-dessus ou essayer de me challenger, mais j'ai plus l'impression que c'est un deck anti-méta. Non, je pense que c'est un bon point que tu apportes. Moi, je trouve que le Terrabox est tellement le fun à jouer, mais je te dirais que pour dans ma tête, c'est un tiers 3, je te dirais. C'est à 3. OK. Moi, j'irais plus tiers 2 peut-être. Tier 2, moi je le vois vraiment en bas, mais dans les mains d'un gros joueur, ça me fait peur comme deck. Il y a beaucoup de possibilités, c'est un gros cassage de tête. C'est quand tu utilises tes Rapagos, c'est quand tu utilises tes Tealmass, tes Wellspring, ton Pikachu, tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Ça reste un deck super bon. Là. Tu sais, quand je dis tier 3, il n'y a rien de méchant là-dedans. Je veux dire, tier 3 peut quand même faire des D2 là, facilement. Là. Puis on envoie des Terrabox faire le D2, on envoie un autre ici, il y en a un petit peu partout à travers le jour 2 de Seville. Nico? Il y a 3 Dragapultes en top 8. Je vais te montrer de quoi d'assez le fun à voir. Je vais juste ouvrir pour ceux qui ne voient pas, parce qu'ils écoutent seulement le podcast. N'oubliez pas que le podcast est live tous les lundis sur YouTube et sur Twitch. Nico, on a les 3 Dragapultes qui ont fait le top 8. Puis tu sais-tu, c'est quoi la chose que je remarque? Je le savais que t'allais venir à ce point-là. Là. Les 3 Dragapult n'ont pas d'os noir dans leur deck. Nico, je l'ai dit depuis longtemps, c'est vrai que je suis pas un joueur qui joue beaucoup comparé à avant. C'est vrai que ma place en compétition est pas mal moins prononcée qu'elle l'était avant, parce qu'avant, j'étais un peu partout, puis j'étais tout le temps dans les top tables. Mais je continue à dire, puis je pense que le monde devrait me faire confiance. D'os noir, je l'aime la carte d'os noir, Nico. Je l'aime d'os noir, d'os clops. J'ai déjà essayé de le faire foncer dans Golden Go, dans plein de decks, mais Dragapult n'a pas besoin de Dusclops et d'os noir. Son ami Halucha et son ami Monkey Dory sont tout ce qu'il y a de besoin, Nico. Je trouve ça le fun parce que tes 3 listes de top 8 ont genre 2 aspects différents. Il y en a un qui a décidé de mettre Neo Upper Energy. Je trouve ça weird d'avoir Neo Upper Energy. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Et les 2 autres ont décidé de jouer la Luminous Energy. Quelque chose qui était assez intéressant, il y a 2 decks, ceux que les 2 qui jouaient Unfair Stamp ont décidé de jouer Genesect. Je trouve ça vraiment le fun de voir Genesect. On va empêcher notre adversaire de jouer ses Ace-Spec. Un garde-voir sans Blender ou un garde-voir sans Secret Box, ça doit faire mal s'il vous plaît. Je trouve ça fun de voir l'inclusion d'un deck qui avait mis Iron Bundle. Je trouve ça drôle d'avoir un Iron Bundle. Je ne traite pas tant la carte dans un deck de Dragapult quand tu peux faire des dégâts un peu partout. Il y a un autre deck de Dragapult qui a mis un Maractus. Je t'en ai demandé si on va pas le voir plus souvent, ce petit Maractus-là, dans plusieurs decks pour se permettre de sauver un tour ou 2. Par contre, les 3 Nico ont un Monkey Dory. Monkey Dory est vraiment rendu une des meilleures cartes en méta. Ça n'a aucun sens comment il est partout. Et ce Dragapult-là ici qui me fait rire, Nico, parce que ce Dragapult-là, j'ai un blanc de mémoire sur laquelle position j'ai cliqué. On peut-tu voir sa position? Ah oui, 2e place. C'est lui qui a fini en top 2, Nico. C'est la liste la plus simple, man. C'est comme... Je vais la décrire vite, là. Tu vas voir, c'est weird pour vrai, là. 4 Drippy, 4 Dracloak, 3 Dragapult, 2 Bidou, 1 Latias. Un Latias, Nico. Blood Moon Ursaluna, Monkey Dory, Halucha, Pheasant Deputy, 4 Boss, 4 Prof, 4 Iono, 4 Brock Scouting, 2 Professeur Turo. Le dude, Nico, joue 18 supporters, dont 4 Brock Scouting. Il y a aussi 4 Buddy Puffin Ultra Ball, 3 Counter Catcher, malgré que 4 boss, Nico, il y a 3 Counter Catcher, 2 Nest Ball, 1 Super Rod, 2 Jamming Tower, parce que lui, il veut gagner contre God of War, 3 Luminous Energy, 2 Fire, 2 Psychic et 1 Neo Upper Energy. Nico, what the hell is this list là, man? Ça n'a aucun sens. Le dude, il s'est dit, je veux vraiment jamais manquer de supporter dans une main. Malgré le fait que Dracloak me fait piger 8000 cartes à chaque tour. J'aime pas... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'aime pas Brock Scouting tant que ça. Moi, je préfère Jacques dans ce deck-là. Moi, je trouve juste, j'aime la versatilité que Brock Scouting t'apporte parce que
En début de game, Brock Scouting, c'est ton body puffin qui fait en sorte que tu peux jouer Brock Scouting et acheter 2 basics parce que Bidou, il n'empêche pas Brock Scouting. Puis, tu n'es pas obligé d'aller chercher des 70 de vie de Pokémon. Donc, tu peux te permettre peut-être d'aller chercher ton Monkey Dory. Tu peux peut-être te permettre d'aller chercher comme ton Latias si tu es pris avec de quoi en avant. Ce qui est le fun aussi, Nico, c'est que ce que j'aime beaucoup de Brock Scouting, des 2 basics, c'est que tu n'es pas obligé de les mettre sur le banc. Ce qui veut dire que ton Alucha, il devient quand même très efficace. Suffit que le premier tour t'attache, exemple. En tout cas, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Brock Scouting. C'est vrai que c'est poche que tu peux chercher seulement une évolution. Ça aurait été cool que la carte dise 2 évolutions, genre un stage 1, stage 2. Ça aurait été broken comme carte. Mais, mais non, je trouve que c'est une bonne idée, Nico. Pour contre-attaquer Bidou. Mais je me demande même pourquoi le rendu là, le dude a décidé de jouer 4 Body Puffin. Non, moi j'aime beaucoup l'idée qu'il y a beaucoup de supporters. Puis comme tu as dit avec les Dracloaks, tu piges tellement de cartes que c'est pas grave si tu as une main de 3 supporters, tu peux quand même piger pour avoir la supporter que tu veux. Non, moi j'aime beaucoup Brock Scouting, Nico. J'aime Brock Scouting juste à cause que c'est 2 Nesballs en même temps. Pour vrai, ça a l'air con, là. Mais on a tellement de bons basics Pokémon en ce moment. Mettons, imagine tu fais Brock Scouting pour aller chercher n'importe quoi, moi. Mettons, Fez NDPD, puis je sais pas, moi, Blood Moon Ursaluna, mettons, hey, tu piges 3 cartes. En plus d'avoir ton attaquant qui attaque pour 1 énergie, tu switches parce que déjà je trouve ça fort pour vrai, les 2 basics. Puis c'est 2 basics de ton choix. Je l'aime bien 4, c'est peut-être un peu intense, mais Dude, il s'est dit, moi, je brick pas. Le pire match-up de Dragapult, c'est lui-même avec sa brique. Mais honnêtement, cette deck-là, s'il sort pas, je comprends pas ce qui se passe. S'il n'y a pas de supporter tour 1, là, genre, on a vraiment un gros problème. Mais je trouve que c'est une belle liste pareil, Nico. Puis je trouve que c'est une liste qui est quand même un petit peu simple, peut-être, pour des nouveaux joueurs. Ça pourrait être intéressant comme deck, étant donné que maintenant, je pense que ça se vend, Dragapult, chez Bonnet Canada. Oui, il y a un deck pré-build qui est sorti. C'est pas un build and battle, je me rappelle plus comment ils l'appellent, mais en tout cas, c'est un deck de Dragapult, puis ils ont mis la base dedans, les GP, les Dracloak. Il y a même un faisant DPT dans le deck, puis un First Stamp. Fait que déjà, t'as ta inspect de choix, puis t'as une grosse carte qui vaut 20$. Je pense que ça vaut la peine, clairement, pour quelqu'un qui veut commencer à jouer Dragapult. Nice, ok, quand même. Sinon, Nico, t'en penses quoi des 2 autres avec les Genesect? C'est une carte que tu penses qu'on devrait mettre dans nos Dragapult? Je pense que c'est une carte qui peut vraiment être fatigante. Je vais le dire comme ça, qui peut être fatigante à jouer quand tu joues contre, si tu n'as pas le temps de jouer ta spec. Par contre, de te prendre une place de bench avec Genesect, est-ce que les gens qui jouent Genesect se disent il y a tellement de monde qui joue Area Zero Under Depth que ben, ça me dérange pas d'avoir Genesect parce que je peux le mettre puis avoir quand même 3 places de plus sur mon bench. Moi, j'aime ça. Mais je ne l'ai pas essayé encore, puis je vais probablement l'essayer dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Ok. Moi, je dis que dès que tu joues à Arven, tu devrais jouer Genesect maintenant, rendu là. Je veux dire, Nesball, Rescue Board, merci, bonsoir, t'es équipé de ton Genesect. J'aime beaucoup Genesect. Les A-Specs sont un peu moins fortes, je pense, Nico, qu'ils l'étaient quand ils sont sortis. À moins que je me trompe, là. Il y a beaucoup plus de supporters, d'items, de piges, J'ai l'impression que les specs sont un petit peu moins fortes. Unfair Sam, t'es très fort, mais quand tu joues Cationo, je sais pas trop pour vrai. C'est pour ça que j'aime un peu la liste du dude qui a fini 2e, étant donné que ces Cationo sont vraiment efficaces, puis ça expecte de choix la Neo Upper Energy quand tu t'attends pas à ça de voir un. Quand tu t'attends pas à ce que le Dragapult joue ça peut vraiment te mêler une game, genre. Non, c'est pas grave, il n'y a pas d'énergie à t'acheter sur le Dragapult. Pouf, une Neo Upper Energy. What? Tu dois faire le saut pour vrai. De nulle part. Moi, j'aime beaucoup Genesect, mais je trouve que les specs sont un peu moins forts qu'étaient avant. La liste que je vois ici, Dragapult, un des Dragapult, Nico, qui était vraiment fort dans le temps, c'était Dragapult PGREX. Quand je vois une liste comme cette liste-là ici, là, avec autant de Wana, genre un Crispin, un Brock, un Turo, un Research, 2 Jacques, un Artazone, un XP Share, un Rescue Board, un Bravey Charm, un Switch, une Nesball, une Night Stretcher, une Dark Energy. Il me semble que ce deck-là, je pense que j'enlèverais Bundle puis Genesect, puis je pense que j'essaierais de mettre PGREX pour essayer de m'aider à être juste un petit peu plus comme constant. Parce que je trouve que c'est une belle boîte d'un peu n'importe quoi, le deck. Puis quand je regarde les cartes dans ce deck-là, Nico, je trouve qu'ils ont toutes leur place. Mais je me demande si. Je sais que Bidou empêche ton PGREX d'évoluer avec un bonbon, mais des fois, je me demande si
puis Jolly-X n'a pas encore sa place dans Dragapult pour l'aider à être encore plus constant. Étant donné que Dragapult maintenant peut se donner le temps de faire ses trucs. Tu sais, avant, il n'y avait pas le temps, puis sa méthode était peine trop rapide avec les Raging Bolt, les Rich Drago, Vistar. Dragapult n'avait jamais le temps de suivre, même s'il mettait Pidgeotty-X, c'était déjà trop tard. Des fois, je me demande en ce moment, c'est-tu le temps de ramener Pidgeotty-X? Est-ce que Pidgeotty-X ferait toute une différence? Surtout quand tu vois 3 puis 4 Arven dans les decks, là, je me dis, peut-être que ça serait. Je sais pas. Je me questionnais là-dessus, étant donné que Dragapult, des fois, il manque exactement la bonne carte pour gagner. Puis je pense que Pidgeotty-X lui donnerait. Je pense que ce qui est difficile avec la version Pidgeotty-X, c'est qu'il faut que tu relies beaucoup sur le Rare Candy. Puis dans ce deck-là, tu joues pas les Rare Candy. Je me rappelle, ma première version de Dragapult, je jouais exactement comme Charizard, là, mais avec Dragapult. C'est Dragapult Pidgeot avec Rotom V. C'était puis, tellement bon, ça. Voyons, comment qu'elle s'appelle, le Luminion. tool Sealstone, Forest Sealstone. Ah oui, Forest Qui Sealstone. permettait de vraiment attaquer. J'étais quasiment capable, turn 1 d'avoir turn 2 d'avoir mon Dragapult puis mon Pidgeot avec ma Neo Hopper sur mon Dragapult pour commencer à attaquer. Mais avec Bedou qui rend ça plus lent, c'est plus de cartes dans ton deck. Là, tu joues pas de Rare Candy pour pouvoir avancer ton Pidgeot. Tu joues pas non plus tes Evo pour aller chercher ton Pidgeotto pour ton Dracloak parce que tu veux Bedou puis ralentir la game. Je pense que ça prend beaucoup de place pour un deck qui pige tellement. Avec 4 Iono, 4 Dracloak, on sait que si tu commences avec Bedou, tu es capable de quasiment te mettre 2 Dracloak en partant sur le bench. En tout cas, moi, constamment, je suis capable de le faire. Je pense que la plupart des joueurs aussi sont capables de le faire. Je suis pas. Non, c'est bien rare qu'avec Dragapult, t'as pas la carte qu'il te faut dans tes mains. Là. À part si tu joues des one-off comme le deck que tu vois en ce moment. Parfait, je te le donne. On a fait le tour du top 8, Nico. Juste te dire, là, dans la 9e, puis 10e, puis 11e position, on a 3 decks complètement différents. On a Raging Bolt en 9e position. Je trouve ça vraiment le fun à voir. On en parle souvent. À quel point il est fort au Japon. On a Joltik Hands qui a fini aussi en 10e position. Puis en 11e position, le fameux deck de Eevee avec Flareon et Sylveon qui performe excessivement bien pour un deck. Tier 22. C'est vraiment le fun à voir. Nico, je m'excuse, Tier 22, j'ai peut-être exagéré un peu. Là. Nico, j'ai un deck que je vais te présenter en 98e position. Je pense pas que tu l'as vu d'après moi. On a eu un deck de Copperajah EX, Nico. Pour ceux qui ne connaissent pas, Copperajah EX, son basic, c'est Q-Fent, un basic de 100 points de vie. Et son stage 1 qui est Copperajah EX, 300 de vie, un Metal Pokémon. Son habilité, c'est Bronze Body. This attack takes 30 less damage from attacks from your Pokémon. Voyons, je recommence, le Pokémon prend 30 dégâts de moins des attaques tout court. Moi, je rachetais des mots dans cette phrase-là. Il y a l'attaque Nosequake qui fait 260, Nico. This attack also does 30 damage to each of your bench Pokémon. Donc 260. Et quand tu la frappes, Nico, t'endommages tout ton bench de 30. Puis cette liste-là, Nico joue 4 Cufant, 3 Copperajah et 4 Monkey Dory qui s'attendent à recevoir les dégâts en pleine face pour pouvoir les renvoyer tout l'autre bord. Je trouve ça insane! Avec un Arcaludon EX, un Duraludon, un Squawk et un Blood Moon. Rien d'autre, Nico. On joue le 10 le moins utilisé de la planète Turbo Energize pour accélérer sur tes couffants. La liste a l'air vraiment drôle, Nico. Pour vrai, si on attaque, on s'endommage, on crispin, puis nos Monkey Dory ramènent 120 l'autre bord si on en a 4. Pour vrai, je sais comme c'est quoi cette abomination-là. 98e place, Nico. C'est malade, je m'attendais pas à ce qu'on voit ce deck-là parce que j'ai mon bon ami Imperial Ram qu'on a fait des games à un moment donné, qu'on s'est pratiqué, puis on a vu cette liste-là, puis on s'est dit waouh, ça a donc bien l'air le fun, ça a donc bien l'air cool, lui. Ah, tu l'avais vu? Joué un peu de son côté. Ben oui, je l'avais vu, puis pour vrai, je m'y cherchais partout, mais il y a personne qui a gardé ces cartes-là, les Copperajah. Tout le monde s'était dit ah, ça sera pas bon, là, 3 énergies, mais là, avec Arcaldo qui permet d'augmenter tes énergies, d'accélérer tes énergies. Puis les Monkey Dory en arrière qui rebougent là. Hey, imagine, t'as 3 Monkey Dory. T'es capable de faire 30-30-30. Là, c'est 90 de plus 260. Ben, tu tombes à 350. Je sais que 350, c'est exagéré.
Mais 260, t'en fais 2, tu tombes ben, à 320. 320, ben, c'est Dragapult. 320, ben, c'est God of War. Puis un Stager à 300 d'HP, on en parlait déjà avec Arkeldo, disait à quel point c'est bon. Moi, je trouvais ça super intéressant, je trouvais ça super cool. Mais J'ai pas eu le Cooperaja, temps il de y a me une bâtir armure le de deck. 30 en plus, Nico. En plus, moi, je trouve ça super cool. Tu mets un heavy bâton là-dessus, il meurt, tu remets tes énergies sur un autre. Cooperaja, puis tu t'en rebuilds un autre en arrière. Je trouve que c'est un deck qui a l'air vraiment le fun, vraiment trippant. J'ai pas été capable de le tester parce que j'ai pas trouvé les Cooperaja, parce que personne en a. J'ai quand même été capable d'en avoir chez Monnaie Canada, par contre, parce qu'ils ont pas mal de tout. Mais pour vrai, moi, je trouve ça. J'ai hâte de l'essayer, puis on va le tester, puis on va le bâtir mieux parce que c'est un rogue deck qui a l'air vraiment fort. D'ailleurs, le chat qui est live tous les lundis 8h te disent I got you. J'ai une full art, Nico, de Polyrem. Yeah! Fait que, non, moi, je trouve le deck vraiment cool, vraiment le fun. Un peu peaufinement. Ce deck-là est, pour vrai, insane. Là. 260 buts, même Blood Moon Ursaluna. Dans le fond, il bute vraiment n'importe quoi, là, on s'entend, comme tu disais. Là. Je trouve ça cool. Je vois plein de plays déjà dans ma tête. Là. Je suis comme, crime, mettons, là, tu es obligé d'acheter une Dark Energy sur Cooperaja. C'est pas grave, parce que quand il meurt à cause des heavy bâtons, tu peux remettre ta Dark Energy sur tes Monkey Dory qui sont sur le banc. Je trouve ça insane, Nico, comme liste. On a mis une petite sidekick, Nico, pour être sûr de pouvoir attaquer avec Monkey Dory. Faire l'habilité Mind Blast. Super de bon deck, Nico. J'ai ri quand j'ai vu ça. J'ai tout pensé à toi. Je me suis dit, il fallait que je t'en parle. Une autre affaire aussi, Nico, que je vais te parler. On voit les Charizard revenir, Nico. Je trouve ça assez bizarre parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le jour 2. Là, il y en avait un qui avait fini en 129e place. Puis si je ne me trompe pas, il y en avait quelques autres aussi qui ont monté. On a un Charizard Noctowl en 66e place. Je vais te le montrer aussi, Nico, parce que ce Charizard-là, il est vraiment weird. Pour vrai, il y a un Wellspring Ogerpon. Charizard peut accélérer 3 énergies feu. Il peut en accélérer 2 sur Wellspring, puis une sur lui-même. Ensuite, il est à une énergie attaquée avec Charizard ou une énergie attaquée avec Wellspring. J'étais comme, yo, le dude, il est allé loin, man, avec ça, mais c'est vraiment bon en même temps. J'étais comme, oh, c'est une super bonne idée. Ditto, Latias, tu veux toujours retreat tes dudes. J'étais comme, ok, le gars, il cook. Je trouvais ça vraiment une liste vraiment exceptionnelle, Nico. Ça, c'est en 66e place qui était juste ici. Puis si tu montes un petit peu plus, il y a 2 autres Charizard aussi qui sont cachés dans la 40e position avec Dodon Sparse. Je trouve que la liste avec Dodon Sparse est très belle. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle liste que le monde devrait essayer de peaufiner pour la rendre encore plus parfaite. Puis tu vois, les 2 listes sont côte à côte, Nico, en 41e place et 42e place. On a un autre Charizard, Nico, avec Dragapult, ce coup-là, qui est fini dans les 20e places. Une vieille liste vraiment classique, pour vrai, le Dragapult Charizard. Puis honnêtement, un dude qui fera de 330 en fin de game, c'est tout le temps épeurant. Je trouve ça le fun de voir Charizard revenir, Nico. Je pense que ça place encore dans le méta. Je pense que le monde était juste lâche, comme je t'ai dit, de cook de quoi avec. Puis Nico, quand tu vois un deck là, avec Charizard puis Wellspring Ogerpon, tu te dis que lui, il a peut-être un peu trop cook, tu vas me dire. Là. Mais Charizard n'est pas mort, Nico. Je pense pas qu'il faut laisser Charizard mourir tout de suite. Écoute, en même temps, tu dis, le gars, il est peut-être un peu trop cook. Plus que je regarde la liste, le dude, il s'est dit, je vais faire le meilleur des 2 mondes. Je vais prendre le Terrabox. Il y a un super de bon match-up sur la méta en ce moment qui fait qu'il peut attaquer, peut sniper les benches puis empêcher l'autre joueur de jouer. Comme j'ai dit tantôt, tu sais, Terrabox en fait game, c'est beaucoup plus difficile parce que là, il faut que tu builds des plus gros Pokémon. En tout cas, c'est vraiment plus difficile. Lui, il s'est dit, ben, je m'en fous, j'ai Charizard en fait game qui attaque de beaucoup trop de dommages pour aucune raison. Fait que je trouve que c'est une liste super intéressante. Ça n'a pas l'air aussi fort, par contre, que Charizard Terrapagos, là, mais Wellspring Ogerpon, je trouve ça vraiment cool dans Charizard. Le plus, j'allais justement te le dire, pour vrai, je pense que c'est plus fort que Charizard Terrapagos. Je trouve que le Wellspring, il aurait même pu avoir aucune énergie water, Nico, dans le deck. Puis je pense que Wellspring aurait déjà été un meilleur choix, juste pour faire sub au pire. Tu sais, on pense beaucoup à Bidou qui te donne du temps. Un sub bien placé, le Bidou peut pas retraiter, ben, tu vas falloir que tu mords Bidou une deuxième fois, buddy. Mais, je sais pas, Nico, je trippe, pour vrai, je trippe vraiment gros de voir ça. Pour être franc, si t'es pour sub, si tu l'utilises juste pour sub, moi je mettrais un Maractus, un One Prizer, puis quand il meurt, l'autre se mange un 6. Ah ouais, c'est vrai, pardon.
clairement que le Wellspring Ogerpon, il est pas là pour ça. Non, mais c'est parce que si tu fais Maractus, Nico, tu peux pas utiliser tes Noctowl. C'est pour ça que je disais dans le sens que... Oui, dans le ce sens que... sens-là, ouais, t'as raison. Si tu compares Terrapagos, peut-être que Terrapagos a 230 de vie, mais tu vois Wellspring, tu dis, même si tu jouerais pas de Water... Mettons que t'as pas Cook à ce point-là de te dire, je vais attaquer avec la deuxième attaque de Wellspring Ogerpon. Quand même, la première... Je sais pas, man, pour vrai, j'étais comme... Je lis la carte, Nico, puis dans tous les cas, j'ai trouvé meilleur que Terrapagos. À part le 20 HP de moins, mais je pense pas que 20 HP de moins. Les d'autres qui frappent de 210 sont souvent capables de faire 230, on s'entend, là. Je suis d'habitude, tu sais pas la différence. Fait que je trouve que Wellspring, c'est quasiment une meilleure idée que Terrapagos, puis ça prouve encore à quel point le monde n'avait pas assez cook avec Terrapagos. Avec Charizard, excuse-moi. Il y a du monde dans le chat qui trouve que 3 Crispin, c'est un peu excessif. Moi aussi, je trouve, étant donné que Charizard, il accélère quand même pas pire. Là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je vois pas dans quelle situation tu pourrais faire ça, mais tu pourrais faire Charizard EX, accélérer 3, plus Crispin pour accélérer 5, puis ton Charizard, puis ton Wellspring est prêt. Je vois pas dans quel monde tu as besoin que les deux soient prêts en même temps, mais ça peut faire des beaux plays échecs et mat par contre, mais pas de là à en avoir 3. Nico, il y a un autre deck aussi que je voulais te montrer, le Hydreigon EX, une liste très classique avec Pidgeot EX. As-tu remarqué les Pidgeot reviennent tout tranquillement? Je n'ai peut-être pas dit n'importe quoi finalement. Lui a décidé de jouer tous les Pokémon normaux, les Pidgeot, les Dunsparce. Il y a Dino, Zweilous, puis Hydreigon avec les Budew, Pecharon, Fezandipity et Blood Moon Ursaluna. Le deck est noir. Il fait x2 contre Gardevoir. Il fait 3 x 130. Il n'y a rien qui arrête l'attaque Obsidian en ce moment. Je pense que c'est le temps que le monde cook Hydreigon avant Destined Rival, Nico, parce que ce deck-là, pour moi, est juste, genre, trop dans une bonne posture pour être, genre, juste un deck en jour 2, mettons. Là. Il est en bonne posture, mais à quel point c'est difficile de faire Obsidian. C'est un stage 2 qui prend 4 énergies, dont 3 de couleurs différentes. Je te niaise pas, peu importe le deck que je vais jouer, si je vois un Dino ou un Zweilous qui commence à avoir 2 ou 3 énergies différentes, c'est sûr que je vais aller le sniper avant qu'il soit capable d'arriver, parce qu'après ça, hey, t'imagines, là, il fait 130, 130, 130, t'as 2 Dracloak en arrière, à peu, là, tu te ramasses avec un Dragapult qui est sur le bord de mourir, puis t'as t'as plus de Dracloak pour te backer. C'est un game changer, là. Un Hydreigon qui est capable de faire la deuxième attaque en milieu de game, ben il gagne la game quasiment, là. C'est quand même assez impressionnant. Mais ça a l'air vraiment, vraiment difficile de mettre les énergies malgré le counter gain. Oui, t'as Crispin, tu joues juste une fois Crispin pour accélérer tes énergies. Tout le reste du temps, t'attaches manuellement. La seule façon que tu peux attacher one shot, je pense, c'est Crispin pour 1, Counter Gain pour 2, puis la Neo Upper Energy pour 4, puis boum, tu peux attaquer. Pour 3, excuse-moi. Ben, c'est ça, pour 4, excuse. Puis tu peux attaquer avec Obsidian one shot de nulle part. Mais t'en as un Crispin, puis t'as une Neo Upper Energy. Fait arrange-toi pour deuxième. Mais quand même, le deck a quand même fini par contre, Nico, 57e place. C'est quand même bien. Il y a un autre deck aussi, Nico, qui a fini quand même haut. On en a parlé pour quand la Glory of the Team Rocket va sortir, mais finalement, il est déjà là, lui, puis il est arrivé un peu à l'avance. On a un deck de Slacking, Nico. Slacking, la ligne est jouée avec 3 basiques, 1 stage 1 puis 2 stage 2. Le Pokémon a 340 de vie. S'il n'y a pas de Pokémon EX ou V en jeu du côté de ton adversaire, ce Pokémon-là ne peut pas attaquer. On s'entend que tout le monde joue des EX, anyway. Le Pokémon, pour 2 énergies, fait 280 de dégâts. Ce deck-là, Nico, a fait jour 2, man. A fini genre comme 40e place, man. Ouais, c'est vraiment cool. Tu sais, tout le monde, comme tu dis, tout le monde joue des EX. Tout le monde joue faisant des PT EX. Tout le monde joue, ben quasiment tout le monde à Star joue Blood Moon Ursaluna EX. Fait que le fait de pouvoir attaquer de 280, c'est beaucoup, là. T'imagines, tu te mets des Monkey de riz là-dedans. En plus, t'es capable d'aller faire un 310. 310, ben c'est des gardes de voir que tu one-shot, là. Ouais, mais encore mieux, t'as-tu fait la Black Belt Training? Ça fait 320 pile poil pour Dragapult. Le Slacking mange un Dragapult one-shot. Avec un Dusclops, Slacking mange un Charizard EX one-shot. C'est quand même fou, Nico, pour vrai. En plus, tu dois discarter d'énergie quand tu attaques avec Slacking. Le dude a mis 4 boomerangs, 4 jets.
Fait que quand tu discartes ta boomerang, c'est pas grave, tu mets l'autre boomerang que tu reviens dans ta main. La liste est vraiment drôle et encore l'inclusion de Pidgeot EX dans Slacking. On voit vraiment que le monde en fait comme on sait que Pidgeot c'est la meilleure carte pour chercher du stock qu'on a besoin pour être plus constant. Le monde il se casse plus la tête. Le monde met Pidgeotto. Comme Bédou, fais ce que tu as à faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre Pidgeotto. En parlant justement de Bedou, là, il y en a beaucoup. Puis je veux juste prendre 2 secondes, parler de la méta actuelle. Là. On le voit là, que c'est tout le temps les mêmes decks qui finissent en premier. Gardevoir, Dragapult, le Zoroark, Terrabox. Mais il y a beaucoup de monde que quand ils ont vu Bedou, ils se sont dit cette carte-là va être ben trop brisée, il va falloir la ban. Je faisais partie de cette gang-là qui disait il va falloir ban cette carte-là, voyons, ça n'a pas d'allure. Mais le fait que Bedou, un petit Pokémon comme ça qui permet d'empêcher ton opponent de jouer un petit peu en début de game, ça fait que tu peux créer tellement de decks différents, tellement créatif dans ce que tu fais parce que tu ralentis la méta beaucoup, tu as plus le temps d'aller chercher ce que tu veux. Comme dans l'ancienne méta avant la rotation, c'était beaucoup hey, c'est du rush, puis tour 1, si tour 2, j'ai pas pris de prize card, ben j'ai perdu la game. Là. Tandis que là, ben, ça peut prendre 3, 4, 5 tours avant qu'il y ait quelqu'un qui prenne une prize card. Ça t'aide à setup. Fait que shout out à Bedou. Fait qu'il y a plein de decks qui sortent de nulle part, qu'on s'attendait pas à voir. Puis je trouve ça super cool, super intéressant, puis ça fait une méta super bien diversifiée. Clairement, Nico est sous l'influence de l'alcool. Tout le monde, je m'excuse pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. On a aussi, Nico, un Roaring Moon qui a fini dans les top 20e positions. On fait un bout qu'on a dit que Roaring Moon revenait tranquillement. Là, on a le Roaring Moon avec le Poison Package. C'est vrai que c'est difficile d'accélérer les 3 énergies que tu as besoin sans les Dark Patch. Mais quand même, le monde n'a pas l'air de vouloir laisser Roaring Moon dormir en paix. Nico, ça fait le tour un peu pour le régional. Je trouvais ça quand même il y a beaucoup de decks variés. Pour vrai, là, il y a tout, Nico, là-dedans. Il y a tous les Raging Bolt. Il y a les il y a les Arcaludon, il y a les Eevee, il y a les Slowking qui est là, Copperajah, Golden Go, Dragapult, Terrapagos, Joltik Hands, le deck de Blissey qui est revenu, Zacian, Nico, Charizard qui revient, Raging Bolt, Roaring Moon, Hydreigon, Slacking, Zoroark avec Arcaludon. Pour vrai, il y a des decks à pelleter, Nico. Là. Tous les decks sont de retour. J'ai quelqu'un dans ma gang de Gatineau qui a décidé de ne plus jouer aux cartes Pokémon, qui était un des joueurs redoutables. Le monde avait peur de jouer contre lui, Nico, tellement qu'il était fort. Puis il disait que la méta, c'était plus c'est juste les mêmes decks. Puis quand je regarde ça, je fais comme non, gang. Oui, Bidou. Mais comme tu disais, Nico, il faut se lever de bout, lire nos cartons qui brillent, puis juste s'adapter, je pense. Tu sais, des decks que j'ai oublié de nommer, Frostlass, Monkey Dory, tout est là, Terrabox, il y a tellement de decks, Nico, que tu peux jouer qui performent, c'est malade pour vrai. Pokémon est en santé, je trouve. Vraiment. Nico, ça fait le tour pour le régional. On s'en va, Nico, au segment taillé le plus, qui est Guess That Flavor Text, qu'on a copié de Uncommon Energy. Je mène 6-1, Nico, juste pour te dire, parce que j'ai eu un gros 4 points pour avoir deviné Latios, le Pokémon Jet. Nico, j'ai la carte pour toi. Est-ce que tu es prêt, Nico, à ce que je te lise la carte que tu dois deviner? Je suis jamais assez prêt, mais ouais, vas-y, on est prêt. Je vais essayer du mieux que je peux. Parfait. The younger they are, the more they smell like fresh grass. With age, their fragrance takes on the odor of fallen leaves. Le plus jeune qu'ils sont, plus qu'ils sentent le gazon. Le fresh gazon, le gazon frais. Avec l'âge, leur fragrance prend l'odorat des feuilles qui tombent. C'est sûr que j'ai pas un 4 points là-dessus. C'est sûr, j'ai pas un 4 points là-dessus. Ok, Tout le monde, il y a déjà du monde, pense. Nico, qui m'écrit en passant qu'ils l'ont déjà deviné. Fait que le chat, fait que le chat, s'il vous plaît, j'en ai donné un. Ben, je pensais qu'elle allait être facile, mais finalement, il est plus difficile que je pense. Attends, je pense que je sais c'est lequel. Oh my god, je pense que je sais, mais je veux pas risquer un 4 points pour ça. Je veux pas risquer. Je pense que j'ai déjà lu ce flavor text là, puis je m'étais dit, oh non, je vais pas prendre ça parce que ça va être trop facile. Puis là, tu vois, je me pogne à me dire, j'aurais dû le prendre. Je veux savoir c'est quoi le stage du Pokémon. Stage 1 Pokémon. Ok, je sais c'est quel. Je suis sûr c'est lequel. Je vais essayer pour le 3 points. Écoute,
Si je l'ai pas, shame on me. Mais je pense que c'est un de mes Pokémon préférés que tu as choisi aujourd'hui. Ça a été nommé plus tôt dans le chat. Je pense que je vais y aller pour Leafeon. Shame on you, buddy, parce que c'est pas Non! ça. Pour C'est vrai? Leafeon. Je te niaise. Ah, let's go! Il me semblait que j'avais déjà lu cette carte-là à quelque part. Et effectivement, Nico, j'ai pris un de tes Pokémon préférés. Avec le retard que tu as pris, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je pense que je vais prendre son Pokémon préféré. Je vais lui donner 4 points gratos ou dans le PDK, je vais l'humilier devant tout le Québec. Fait que t'as bien... Fait que t'as bien choisi, Nico. Pour vrai, j'étais comme, oh non, je pense que c'est chien, parce que s'il l'a pas, je vais vraiment l'humilier devant tout le monde. Puis il voudra peut-être plus faire podcast avec moi. Mais non, ben Mais oui. pour vrai, je pense que si je l'avais pas déjà lu pour essayer de te trouver un flavor text, j'aurais eu de la misère à le trouver parce que ça représente pas nécessairement bien Leafeon, mais quand tu m'as dit Stager, c'était lock-in. Hey, c'est 6-4, Nico. Tranquillement pas vite, je remonte ça. Je pense que tu devrais avoir peur, là. J'ai effectivement peur parce que je suis pas bon pour devenir les Pokémon pour vrai. Fait que honnêtement, j'ai été chanceux les dernières fois pour vrai d'avoir gagné. Nico, dans les nouvelles cartes, on n'a pas grand chose. Fait qu'on va sauter tout de suite au segment du Japon. On va aller voir tous les decks qui se trament au Japon. Il y a des choses vraiment weird pour vrai qui se passent là-bas. Il y a peut-être pas juste Nico qui est sous l'influence de l'alcool en ce moment. On s'en va au Japon, Nico, le 28 avril, qui est exactement aujourd'hui à Tokyo, Japan. On a nul autre que Grimmsnarl de Marnie. Ce deck-là, Nico, performe genre vraiment gros en ce moment-là. Il performe vraiment, vraiment beaucoup. Dark Pokémon Stage 2, quand il évolue, tu peux dans ton deck chercher 5 Basic Dark Energy puis les attacher à tes Pokémon de Marnie de la façon que tu veux. Il frappe de 180 et fait 30 de dégâts sur le bench, Nico. Et encore, comme la semaine passée, tu peux encore poser la même question. Où est Marnie's Morpeko? Il n'a pas, Nico. C'est juste gros Grimmsnarl. 320 qui attaque de 180 plus 30 sur le banc. On va t'endommager avec Frostlass. On va tendre des dégâts avec Monkey Dory. Puis on va être agressif. Il y a 3 fois le stade Spike Moon Gym. Une fois pendant ton tour, tu peux aller dans ton deck chercher un Pokémon de Marnie. Ce deck-là, Nico, ce stade-là fait en sorte que ton deck est tellement constant, Nico, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu en penses de voir ce deck-là de plus en plus souvent gagner des League Cup? Il est où Morpeko? C'est la seule affaire qui me vient en tête. Il est où Morpeko? Un one-prizer qui prend des knockouts facilement. Est-ce que c'est de se dire que Gardevoir est aussi important au Japon aussi? Je pense pas. Il me semble que Gardevoir est pas tant joué que ça au Japon. Fait que de voir des Pokémon Dark, je pense pas que c'est ça la réponse. Écoute, c'est de se dire que si t'accélères 5, ben tu peux te préparer 2 Grimmsnarl assez rapidement. 320, c'est pas tout qui est capable d'aller prendre des knockouts dessus. J'ai pas la réponse exacte, mais clairement, le Stadium rend le deck plus constant. T'as Tsugiri qui te permet d'aller chercher des supporters. Ça a l'air d'un deck qui est quand même assez rush. Tu sais, on le disait que la méta est plus ralentie, mais avec ça, tu joues juste un Rare Candy. Par contre, t'as pas de Bedou, t'as juste Maractus. J'ai pas la réponse tant que je jouerai pas contre ou je jouerai pas avec parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe avec ce deck-là au Japon. On a un deuxième aussi, Nico, qui a gagné hier. Même liste, même chose, sauf qu'on a inclus un Mimikyu et un Iron Bundle. Le deck performe vraiment gros, Nico. On a un petit peu plus loin aussi, hier aussi. Même chose, même liste. Frostlass, Bedou, Maractus, Monkey Dory, Grimmsnarl, EX. Je me demande si le Japon n'a pas déjà trouvé la liste parfaite parce qu'encore une autre fois, encore là, Nico, la même liste exacte du deck. Peut-être que c'est un deck qu'on devrait prendre à la sérieux, Nico, étant donné qu'il est un peu caché partout. Quand même épeurant, pareil, de voir un deck box que le monde va acheter nous péter de même. Genre, je trouve ça weird pour vrai. Mais tu vois, quand je regarde les stats au Japon, j'ai un petit site qui me parle des stats qu'il met à jour quotidiennement. Là, puis tu vois, Grimmsnarl est quand même un tier 3 avec 4,2% d'utilisation dans des gros tournois
avant jour 2. Puis quand on arrive à jour 2, ben, il est même pas là. Fait que de se dire qu'il est là. Là, je te parle de jour 2. En fait, c'est pas jour 2. Je te parle de top 4. Là. Il y en a pas beaucoup qui font top 4 quand c'est rendu des tournois plus importants comme des City League. Mais je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas au courant puis on n'est pas trop sûr non, ouais, moi aussi, ça me fait peur un peu de me dire qu'on peut acheter un deck comme ça puis gagner sans nécessairement le modifier. Nico, il y a d'autres decks qui se trament. Charizard is back. Charizard avec PGREX, Duskull, Dust Noir. Le dude, il s'est dit OK, Duskull, c'est pas bon parce que le dresseur Poké Charby au Québec nous l'a dit. Mais je vais peut-être mettre juste un Duskull, un Dust Noir. Juste pour dire que j'ai l'option de le faire une fois. Ça, je trouve ça quand même wise, pareil. Cleffa qui est de retour. Aucun bidou dans ce deck-là. Il a décidé de ouais, tu sais quoi, je vais me faire lock avec les items. Je m'en fous. Je vais remplir ma main en échange. Puis je vais mieux me setuper next turn. Nico, en tout cas, Charizard is maybe back. Le monde a commencé à se réveiller puis on commencé à jouer. Et même chose, le Charizard Dragapult qui revient tranquillement, Nico. On a aussi un autre Charizard PGIX. Je te dis, je pense qu'on est sur le point de revoir Charizard EX. Aussi, Nico, on a le voyons, petit Flosion de Ethan qui a gagné un tournoi bien simple comme single prize deck à part faisant 10 PT, 4-4-3 Typhlosion, 2 Victini pour augmenter nos dégâts de feu de 10. On se rappelle là, que Kulava, son habilité, il permet d'aller chercher la supporter Ethan Adventure. Ethan Adventure qui va te chercher une combinaison de Pokémon d'Ethan ou des Basic Energy Feu. Fait que tu es toujours constamment en train d'attaquer avec Typhlosion. Après ça, on a Bidou pour ce temps de setuper. On protège nos Pokémon de banc avec Shaymin. On a Psyduck qui fait en sorte que les Dust Noir Duskull ne marchent plus. Il va falloir voir ce One Prizer-là, savoir si c'est lui le nouveau One Prizer. Je veux juste faire je voulais le dire avant que tu changes, quand on parlait des Charizard. Oh, excuse, là, oui. C'est drôle parce qu'il est. Non, mais c'est drôle parce qu'il est là dans le deck de Typhlosion aussi. Un big shout-out à Psyduck. What the fuck? C'est quoi cette carte-là? Ça se joue super bien. Tu mets ça avec ton Shaymin. Tu peux pas te le faire sniper. Ça fait que Dust Noir est plus là. Ça fait que le Magneton non plus est plus là parce que tranquillement pas vite, Magneton, on s'en revient avec les decks de RNN. Joltic Hands. Wow, je trouve ça super cool. C'est pas le Misty Psyduck, c'est juste le petit Psyduck tout seul qui fait que, avec son gros mal de tête, il dit non, tu peux pas t'exploser, mon ami. Je trouve que le art est vraiment beau, Nico. Ouais. Honnêtement, j'aime beaucoup le art. Il se questionne beaucoup sur la vie en ce moment, je pense. Ouais, je pense qu'il est comme toi avec ton choix de deck. Ça se peut-tu? Je m'excuse, Nico. Je m'excuse, c'était trop facile. Moi, j'aime beaucoup Goldengo. En ce moment, je pratique énormément Goldengo comme meta deck. J'ai pas encore essayé avec Dunsparce de Dunsparce. Je suis allé avec une liste un petit peu plus classique. Clairement, par contre, la liste de Dunsparce a l'air d'être la plus performante. J'ai hâte de tester ça. Nico aussi, si je vais juste hier, on a un autre deck de festival, puis je suis obligé d'en parler comme c'est un de mes decks préférés du moment. On a ramené les poissons ce coup-là. Dans le fond, on avait enlevé les poissons pour être plus agressif, plus rapidement. Là, on s'est dit, ouais, non, on retourne avec les poissons parce qu'on est tanné de se faire boss nos simples Twaki ou de ne pas avoir de dépline pour commencer à setup. Donc, les poissons are back. C'est toujours la grosse question pour vrai. Là. Au début, je jouais juste un Goldeen, c'était assez. Là, Seaking avait une belle attaque. Là, j'ai commencé à triper avec Seaking de 210, puis j'ai 6 cartes, en fond 4 plus 2 cartes de prix. Je l'ai enlevé parce que quand tu te fais attaquer avec un dépline, premier tour, deuxième tour dans le fond, là, donc tu joues en premier, puis ton deuxième tour t'attaque, puis tu joues 2 basic Pokémon avec dépline parce que t'es juste vraiment agressif, Nico. C'est quand même fort pareil. Je trouve ça le fun, l'inclusion de 2 Switch. Comme je te dis, j'étais cœuré de me faire boss mes Twaki, peut-être prick mon token avant. Même si j'ai 2 Kieran qui me permettent de switch. Pour vrai, 2 Switch de plus, c'est quand même une bonne idée. De voir Festival. Je pense que le gros problème de ce deck-là, c'est clairement Ogerpon, le Terrabox. Malgré que tu as Shaymin avec tu peux aller chercher avec Bug Catching Set. Ça, puis un deck qu'on n'a pas vu encore en Amérique, mais qui est revenu, puis on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est le RNN Miraidon, là,
voyons, Miraidon Box, hein, comment il l'appelait déjà? C'est le Future Future Hands. Box. Mais là, écoute, Future le Future Hands. Hands qui prend des 2 prizers sur des 1 prizer, c'est ça la force de ton deck, c'est que t'es un 1 prizer qui attaque 2 fois, qui peut prendre 2 fois des 1 prizer. Mais là, moi aussi, de mon côté, je te fais Amp You Very Much, je prends 2 prizes, tu m'attaques avec des plines, ben, ça veut pas dire que tu vas me tuer à moins que tu ailles le maximum belt. Je pense que c'est la grosse faiblesse de ce deck-là. Mais malgré tout, j'ai joué contre des decks de pommes cette semaine. Puis j'ai quand même perdu des games avec des decks très très méta. Fait que je pense pas que ce deck-là est mort. Je pense qu'il va surprendre beaucoup plus que d'autres choses. Si quelqu'un veut copier cette liste-là, les seuls conseils que j'ai à donner, c'est j'enlèverai une Vitality Band pour mettre. Parce que la liste, pour ceux qui ne voient pas, là, la liste en joue 2. Moi, je vous dis toujours de jouer une Defiance Band puis une Vitality Band. La Defiance Band est beaucoup trop forte, surtout si tu affrontes, comme Nico parle, le Joltic Hands ou le Miraidon Box ou le Future Hands, peu importe. Faire 260 avec le Defiance Band, c'est trop bon. Ça pète des Blood Moon Ursula, c'est une trop bonne carte. À Maximum Belt aussi. Puis la Vitality Band, les trois ont leur sauf moi, Nico, là, les trois ont leur purpose, les trois ont leur but, les trois ont leur but dans le deck, dans le fond. Fait que ça, c'est un changement que je ferais tout de suite. Le Rillaboom, là, je l'aime, puis je l'aime pas. Je m'en sers pas assez souvent, puis je me dis, si la carte me sert juste une fois sur 10, je suis pas sûr que la carte est bonne. Toutes les listes qui gagnent la joueuse, par contre, donc peut-être pas m'écouter là-dessus. On a aussi, en parlant de Future Hands, Nico. Oh non, c'est un Joltic Hands, excuse-moi. Un Joltic Hands qui est encore très performant. C'est le fun à voir, ce deck-là qui pop de nulle part. Puis si Charizard ressort de nulle part, ben, Gargantua puis Iron Leaf ont clairement leur place dans le Joltic Hands. Ouais. Sinon, Nico, le reste quand même assez semblable. Tous les mêmes decks, sauf, je te dirais, à grande surprise, les Charizard qui reviennent. T'en vois là, ici un peu partout. Je trouve ça le fun de voir ça. Je suis vraiment surpris de voir Charizard. Mais pas surpris en même temps parce que j'arrête pas de dire que le monde sont lâches et qu'ils veulent pas le BD. Mais ouais. Est-ce qu'on peut se dire que Charizard revient à cause de la gloire de Gardevoir? Je sais pas si c'est la gloire de Gardevoir ou quand je regarde, mettons, tous les decks qui win au Japon, je me demande si c'est pas à cause de Dragapult qui a descendu que Charizard revient. Puis Charizard, Dragapult, as-tu baissé vraiment à cause de Gardevoir ou à cause de Psyduck au Japon? Ça va être à étudier, ça, je pense, Nico, dans les prochaines semaines. Il y a une raison pourquoi Charizard y revient, mais je sais pas exactement c'est laquelle. Bref, en tout cas, honnêtement, il y a des beaux decks là, pour vrai au Japon. Là, si vous savez pas quoi vous voulez jouer, là, allez voir au Japon. Il y a plein de decks qui performent super bien. On voit des Roaring Moon cachés un peu partout. Allez ouvrir les listes. Allez voir qu'est-ce qui... Quoi? Yo, pour ceux qui ne savent pas, je viens d'ouvrir une liste de Baxcalibur avec Wailord. Dans le fond, le dude s'est dit, moi, je m'ennuie de jouer Chien Pao. Je peux plus jouer Chien Pao, fait que je vais jouer Wailord. 240 HP, frappe comme un truck. Yo, Nico, il a même pas mis des bâtons dans son deck. Wailord a 4 coups de retraite. Il meurt, tu peux redéplacer tes 4 énergies. En plus de tout le temps faire Super Energy Retrieval, discarter Crabavroom, puis des cartes. Drôle de Rogue Deck. Nico, on est rendu à ton segment préféré. T'as peu. Oh. Reviens donc sur la liste 2 secondes. Reviens donc sur la liste. C'est Je pense qu'il n'y a même pas de Rare Candy. Mais oui, toi, il y a 4 Arnett, il n'y a même pas de Candy. Fait que lui, il faut vraiment qu'il évolue ses Frigibax. Mais en même temps, Nico, il n'y a plus de 2 Prizer. Il n'y a plus de Chien Pao. Il n'y a même pas de Faisan d'Ipiti. Il n'y a rien dans le deck. Non, c'est ça. Lui, il s'est dit vraiment, je vais y aller sur River of Room pour piger mes cartes. Mais en même temps, tu joues 3 Technical Machine Evolution, 4 Ardennes. Je peux pas croire que t'es pas capable de faire, mettons, tu mets un Welmer en avant, Technical Machine Evolution sur un Frigibax puis un Varoom. Le tour d'après, tu mets ton Baxcalibur. Ouais, non, hey, c'est un deck méta. Pas un deck méta, mais un deck Rogue qui a l'air quand même assez le fun. Je comprends J'ai pas. quasiment le goût de te dire, on se fait-tu une petite vidéo, puis il y en a un ou deux qui jouent ça, ça a l'air drôle en crime comme Je deck. comprends juste pas pourquoi il n'y a pas de Nesball aussi, puis il y a 4 Body Puffin. Je veux dire, les Body Puffin, oui, il va te chercher 2 Frigibax, 2 Varoom, mais il n'y a aucune façon de chercher Wailord, Wilmer. Parce que Wilmer. Avec Artazone.
Ah, t'as raison. Il y a 3, t'as raison. OK, il cherche les Pokémon. Ah, mais 130, un basic, ça, c'est quand même assez drôle. Ouais, allez vous promener pour vrai, gang, dans les listes du Japon sur Limitless. Il y a plein de... What the hell? Un deck de Sudowoodo Detan avec genre Xing Schling, la Team Rocket. C'est-tu un bébé Pokémon? Il fait quoi, lui? Oh, t'attaques pour 0 puis tu discartes une carte de la main de ton adversaire au random. Avec l'Articuno. Ok, ça c'est un deck de vraiment wall. On s'entend là-dessus. Ouais, pour vrai, Nico, là, ouvrez les tournois. Pour vrai, c'est vraiment drôle de voir tous les decks qui se trament là. Il y a toujours du monde qui cook des affaires vraiment weird. Puis c'est ça qui est le fun. Ça prend juste un petit peu de cassage de tête. Puis tu peux t'amener un deck, genre vraiment, vraiment le fun à ton goût. Puis quand même fort. Toi, Nico, au Japon, serait quoi la première affaire quand toute la Team Rocket va arriver que tu vas vouloir tester puis jouer compétitivement? Ben écoute, moi ce sera pas la Team Rocket que je vais essayer, mais clairement le deck de Ethan, là, le Mark Cargo avec OO m'attire tellement, je sais pas pourquoi. Je trouve ça cool de pouvoir accélérer des énergies comme ça avec, avec OO, puis de pouvoir attaquer d'autant que tu veux avec Mark Cargo. Je pense que c'est vraiment le deck que je vais plus tester quand tout ça va sortir. OK. Moi, je sais pas encore, Nico, la Team Rocket, il n'y a rien qui m'allume vraiment de la Team Rocket. J'aime tellement Golden Go en ce moment. J'aime beaucoup mon deck d'Aplin. Je trouve Gardevoir est fort. Je sais pas à quel point Gardevoir va vraiment diminuer. Je suis un peu embêté avec la... je dis pas que la Team Rocket, c'est pas Slacking Watchtower. Je dis pas que... je dis pas qu'à Team Rocket, il n'y a rien de carte qui va sortir dedans et achetez-en pas parce qu'au contraire, achetez-en. Là, je veux dire, ça va être un set vraiment incroyable avec des méchantes belles cartes. Mais je suis un peu embêté en ce moment sur où que ça va la méta. Je suis pas sûr encore vers quoi que je vais builder. Mais tu sais, il faut se dire aussi qu'au Japon, là, le Glory of the Team Rocket, ça fait une semaine ou deux qui est sorti. Fait que les gens testent encore là, juste. Tu l'as pas devant toi, mais j'ai sorti une liste là, qui a gagné un tournoi au Japon. C'est Dragapult avec le Crobat. C'est cool, on en parlait du Crobat qui mettait des dommages un peu partout. Ouais. Tu mets des dommages un peu partout. Avec Dragapult, tu remets des dommages comme tu veux. Ça peut être cool. Là. Tu peux aller prendre des. Tu peux vraiment shutdown quelqu'un en disant ben, je peux prendre 3 Pokémon ou 2 Pokémon en mettant des dommages un peu partout. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires encore à tester. Le Japon, clairement, sont en train de tester ça. Puis j'ai bien hâte qu'est-ce qu'il va avoir dans 2-3 semaines quand que la méta va s'être placée puis que les gens vont avoir trouvé c'est quoi les meilleures combinaisons avec ces cartes-là de Team Rocket. Nico, c'est le temps de ton segment préféré, ça ou ça, où que les fans nous donnent 2 scénarios et tu dois choisir entre les deux. On a même les gagnants en plus qu'on a mis à l'écran. Fait que la première semaine, c'était entre un massage ou Roaring Moon. On avait aussi entre dormir avec un Cacturne ou prendre ta douche avec une armée de Cramorant. On avait aussi ton Rotom Phone qui te donne des décharges où tu dois acheter tout ce que Skeledridge, Fouet Coco et Crocolore veulent. Mal de tête comme Psyduck ou mal de ventre. On avait aussi... Ah, t'avais choisi Regidrago? Ben oui, toi. On avait le choix aussi entre jouer puis aucun deck méta ou jouer simplement Regidrago pour le reste de tes jours. T'as même choisi Regidrago. Aujourd'hui, gang, je vais le réannoncer encore sur le Twitch. On a besoin d'idées de ça ou ça. On a mixé 2 idées ensemble aujourd'hui. On a mixé l'idée de Ange, puis on a mixé l'idée de Joe Master Pokémon, si je me trompe pas. Ouais, en plein ça. Donc, on a 2 ça ou ça. Je te dis pas qui a choisi lequel, mais Nico, tu vas voir. T'es prêt? Yes. Donc, Nico, Show me. tout le... I know where you live. What the hell? T'as le choix, Nico, entre ça ou ça, t'as le choix de tout au long de ta vie. T'as un Gengar qui va te suivre, qui va toujours s'arranger de te faire le saut, de te faire peur, de jouer des mauvais coups. Puis, comme qu'il dit, il sait où tu restes. T'as vraiment une belle tronche en plus là-dessus, je trouve. Ou sinon, Nico... non, mais pour vrai, t'arrêtes de faire jouer un mauvais tour, t'étais là, comme moi, j'étais un mannequin, man, c'est incroyable. Mais, Nico, l'autre ça ou ça, Nico, c'est que t'as le choix de garder 2 générations de Pokémon. Tu as le choix entre la génération 5 avec Snivy, Tepig et Oshawott ou la génération 7 avec Brindubu, Rowlet, Litten et Poplio. Par contre, Nico, entre la Gen 5 ou la Gen 7 que tu vas choisir, tous les autres Pokémon disparaissent.
Fait que j'ai juste le droit de choisir entre la Gen 5 ou la Gen 7, Ouais. tout le reste disparaît, c'est ça? Ouais. Dans le fond, tu as comme trois solutions dans le même. Fait que soit tu vas te faire peur par Gengar tout le long de ta vie, il va te jouer des mauvais coups, il va te faire peur, il va vraiment tout faire, ou tu vas devoir choisir une génération de Pokémon, puis tout le reste des starters n'existeront plus. Donc, si tu te dis, genre, c'est Brindibou, Popplio, puis Litten, il n'y a plus de starters. Ça veut dire qu'on perd 21 Pokémon dans le Pokédex. Plus de Fuecoco, puis comme tu as vu le Fuecoco, ça ne fait pas du bien de savoir que tu es sur le bord de l'abandonner. Donc, Nico, tu as le choix entre ça ou ça. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu te fais faire des mauvais tours au restant de ta vie ou est-ce que tu effaces 21 starter Pokémon? Puis si tu en effaces 21, tu vas falloir que tu nous dises lesquels que tu gardes à tes côtés. Bon, hey, Gengar, c'est c'est vraiment pas cool, là. Tu vas faire le saut tout le temps. T'imagines-tu? T'es en train de dormir, puis là, d'un coup, ben, tu réveilles tes yeux, puis il y a un gros Gengar au-dessus de ta tête qui fait juste te sortir la langue. Qui fait peur. Fait que je pense pas que je serais prêt. Pour ce qui est des starters, écoute, clairement, la personne qui a décidé ça, elle doit pas trop me connaître. Je sais pas c'est qui l'a décidé, mais je vais sortir mon hot take, là. Ouch! Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui m'aimeront pas quand Oh je vais mon dire Dieu, ça fait mal, ça. Pauvre personne à qui tu viens d'insulter. Mais euh, la- je suis surpris qu'il n'y ait pas eu la génération 4 parce que je trouve que la génération 4, c'est la pire génération qui fait de Pokémon. Et que ça me dérangerait même pas de les effacer. Ça me ferait plaisir de voir le Sage, le Piplup puis le Turtwig s'enlever parce que je les aime pas en tout. Fait que si j'avais à choisir, mettons qu'on y va avec la deuxième image, si j'avais à choisir, juste parce que j'aime pas tes pigs, je garderais la génération Yo! 7. C'est juste Epic qui fait en sorte que toutes les deux autres meurent. Hey, j'aime vraiment beaucoup Snivy. Snivy, c'est dans mes Pokémon Grass préférés. Arc, le stage 2 il est laid. Ben, arrête, Serperior, il est super cool. Wesh, il est laid as fuck. Ben, voyons donc, toi. En tout cas, hey, tout ça pour dire, il y en a qui savent pas non plus, mais chez nous, j'ai un gros toutou, là, un life size de Popplio. Je l'adore, ce Pokémon-là. Je le trouve tellement cute, je le trouve tellement nice. Fait que je pense que je vais y aller avec le deuxième pour mon boy Popplio. J'efface tout le reste, puis je garde Litten, Rowlet, puis Popplio. Puis en même temps, ben, je me fais un ami parce que j'en connais un qui aime vraiment, vraiment beaucoup Brady. Yo, Rowlet, je travaille à la maison, Nico, hein. Fait que Rowlet, là, il est tout le temps présentoir sur mon bureau. J'ai plein de Rowlet différents. J'ai un Rowlet Shiny, j'ai un Rowlet que un des amis à Rémi m'a donné. J'ai Rowlet avec Alolan Executor. Rowlet est toujours à quelque part sur moi. Il y a des Rowlet partout, Nico, ici. J'ai un toutou de Rowlet là, qui me suit tout le temps. J'ai un Rowlet ici, j'ai un Rowlet dans mon char. Pour vrai, les Brindibou, il en manque pas ici. Mes souliers, mes bobettes, tout le monde. Il y a du Brindibou partout. Et honnêtement, Nico, Brindibou, c'est mon starter préféré. Fait que je suis bien content que tu aies choisi les starters. Gengar, il peut aller se faire des mauvais coups tout seul. Puis c'est drôle parce que toi, tu parles de Popplio, moi, je parle de Rowlet. Puis honnêtement, Litten, Incineroar, Phil-Inferno, awesome. Starter Pokémon, Nico. Moi, je trippe sa lutte. Toi, t'as pas écouté, dans le fond, la génération 7, l'animé, hein? J'ai pas écouté l'animé, mais j'ai joué au jeu, puis j'ai vraiment. J'ai quand même eu du fun pour vrai. Je trouve que ça a été une super de belle génération malgré tout le hate qu'il y a eu autour, mais moi, je l'ai bien aimé. Il y a beaucoup de hate. La série animée aussi, il y a beaucoup de hate, Nico. C'est la série animée de la génération 7 parce qu'il avait changé le art style un peu plus manga. Ash, c'est une des séries qui se ressemble le moins. Moi, j'ai capoté sur cette série-là. J'aimais le fait que Ash avait juste l'air de vouloir s'amuser, aller à l'école, triper. Toutes les personnages secondaires étaient tous nice, que ce soit Kiawe, que ce soit Lily qui a fait son apparition, que ce soit Lana. Il y a peut-être juste Chris là, qui était pas super, là, Sophical, je sais pas ce qu'on dit son nom en anglais. Même les méchants étaient vraiment nice, la mère de Lily, Lusamine. Professeur Euphorbe, professeur Kukui, qui est selon moi un des top professeurs de les 9 générations qu'on a eues, qui prend Ash comme son garçon, qui demande la plus belle des professeurs de Pokémon, professeur Burnett, en mariage, avec la bague. Il monte la Pokéball, la l'ouvre, c'est la bague qui est dedans. Il y a un enfant. Quand Ash revient dans saison 9, en tout cas, pour vrai, je trouve que c'est la best saison. Puis Brindibou est vraiment la star, pour vrai, dans ce show-là.
Puis moi, je trippe sa lutte, là, c'est comme mon deuxième hobby. Puis je trippe, man, ma vie que Phil Inferno, c'est un lutteur. Puis t'as-tu, je sais pas si, j'ai jamais joué à Sun and Moon parce que j'avais pas de 3DS, mais est-ce qu'il y avait un genre de lutteur masqué dans le jeu DS, t'en rappelles-tu? Ben oui, c'était le professeur Kukui Ok, c'est ça. Ok, comme qui dans se l'émission. cachait. Ouais, c'est ça. Ouais, comme Hey. dans l'émission, dans le jeu, il se cachait. Puis je pense même que c'était soit un gym leader ou soit que c'était ton rival ou quelque chose du genre. Le Là, challenge des îles, tu là. le croisais une couple de fois, ouais. Hey, pour vrai, là, l'émission, là, dès que je vois l'affaire de lutte, j'étais comme, je peux pas croire qu'est-ce qui se passe, man. En plus, c'était le professeur que je tripais le plus. J'étais comme, yo, c'est du bonbon, cette émission-là. Puis quand Ouais, il y vraiment. retourne plus tard, Sacha, lui aussi se transforme en lutteur basket. Ah, pour vrai, là, genre, j'étais comme, c'est du gros n'importe quoi, pour vrai. Puis, un moment donné, ils font un voyage de classe, ils vont dans la Gen 1. Ash amène tous ses amis, puis il y a Brock, puis il y a Misty, ouais, puis qui se font, dans le fond, Kiavé, qui est comme le best friend à Sacha, genre rival pour le fun, qui se bat contre Brock avec son méga stylix. On venait de revoir la méga évolution après quelques années. Le combat était sick contre Turtonator. Puis Misty avec son méga Gyarados contre Pikachu. Hey, je dois avoir écouté ce combat-là genre une centaine de fois avec mes kids. C'était vraiment une belle série. Puis je trouve que même Popplio, c'est ça qu'on a parlé de moins en ce moment, là, mais je trouve que Popplio, sa deuxième évolution, Primarina, je pense, je la trouve vraiment nice pour vrai. C'est vraiment 3 starters. Puis une gen qui a eu ben trop de hate pour qu'est-ce qu'elle méritait, je pense, honnêtement. Mhm. Écoute, toi, tantôt, faut que je te le montre, là, puis faut que je le montre aux gens, là, parce que je peux pas créer ça, là, de même sur le spot, là. J'ai sorti mes vieux cartables dernièrement de cartes quand je jouais en 2015, 2016, 2017. Puis il y avait tellement une joke avec Popplio de dire que c'était le pire des starters. Puis tu sais, Gen 7, c'était pas une gen que le monde aimait beaucoup. Mais quand tu regardes mon vieux cartable, je m'étais fait deux grosses pages avec Yo! juste des Popplio. Yo, c'est Fait que, tu sais, je peux malade, pas ça! créer ça sur le spot. J'ai trippé sur ce Pokémon-là. Cette image-là, j'ai fait faire un playmat custom. Fait que mon playmat, c'était cette image-là de Popplio. Je peux la montrer à ceux qui est de plus proche, là. Puis même le gars qui l'a fait dit, j'aime pas Popplio, mais l'image est super belle. Vraiment. Fait que de me faire choisir cette génération-là, ça me fait de la peine pour Fuecoco, ça me fait de la peine pour mes autres Pokémon préférés. Mais en même temps, comme c'est une super de belle génération, puis moi, j'ai trippé là, de jouer avec Popplio, Rowlet, puis Litten. Il y a aussi un Pokémon que je trouvais vraiment cool. Faudrait qu'un jour tu écoutes si tu aurais écouté une série que je te conseillerais, c'est tellement celle-là parce qu'elle est tellement slash animé, manga, classique, le fun, drôle. Mais il y avait des combats. Il n'y a pas beaucoup de combats dans cette série-là, par contre. Mais il y avait un combat aussi avec Primarina. Ouais. Elle jouait contre le Guzma. Puis le Guzma, il y avait le Pokémon Samouraï. Merde, faut que vous m'aidez. Samouraï, c'est pas Genesect, mais il ressemble à Genesect un peu. Colin, c'est quoi le nom du Pokémon? C'est quoi le Pokémon à Guzma? Chat, s'il te plaît, aidez-moi pendant que je cherche. Hey, une chance, c'est pas un guess that flavor text. C'est Golisopod. Oh, C'est Golisopod. Le grass insecte. Merci Imperial Ram, merci Nico. Hey, il y a un combat entre les deux, là. J'étais comme, oh, je pense que je vais dire à mes enfants de regarder ailleurs parce que Golisopod te ramasse Primarina, mais genre vraiment solide. J'étais comme, oh, ok, je pense qu'il a donné assez de coups puis assez tenu à la gorge. Là. Il y a des méchants bons combats. Et honnêtement, Nico, ok, oui, là, il y avait la scène de la fin là, dans le Journey là, qui était Pikachu qui se bat contre Charizard. Puis là, Pikachu il crève, là, il s'enlève de bout. Puis là, ils font leur attaque. Puis là, Pikachu il se charge, genre. Puis là, c'est genre la tune classique, là, je voudrais le meilleur dresseur. Cette scène-là était cool, mais il y a une attaque à la fin dans Sun and Moon. Quand Ash gagne tout le tournoi, dans le fond, ton match, quand il gagne le tournoi de la Ligue d'Alola, dans le fond, son match final, c'était contre le lutteur, dans le fond, c'était contre Royal Mask, mais à cause d'un genre de Ultra Chimère qui est arrivé, de masque de Royal Mask qui s'est envolé dans le vent. Puis on a dit, ah, c'est Professeur Kukui, parce que personne ne savait c'était qui. En tout cas, fait que finalement, le dernier combat de la série, c'est Professeur Kukui contre Ash. Puis à la fin, au lieu que Professeur Kukui jette son 6e Pokémon, qu'on ne saura jamais c'est qui d'ailleurs, il y a Tapu Koko qui arrive et dit non, moi je vais me battre contre Pikachu. Mais t'as Tapu Koko qui fait sa grosse attaque Z, Pikachu qui fait sa grosse attaque Z, puis les deux attaques rentrent une dans l'autre. J'étais comme, yo, c'est quoi ça? On n'a pas eu de combat pendant genre 3 saisons, puis ils nous donnent genre le top du top à la fin. Super série. Nice. Gen 7 a vraiment eu ben trop de hate. J'ai aimé le fait aussi qu'ils ont ramené Brindibou dans Legend Arceus.
Ouais, son évolution, je la trouvais quand même intéressante. Malgré tout, Pour c'est vrai? pas lui que j'ai choisi. Ouais, mais je la trouvais cool, là. Ben, pas autant que Decidueye de base, là. Ok, ok, Mais ok, ok. je la trouvais cool pareil. Mais ça n'a pas été celui que j'ai choisi, en tout cas, dans Legend Arceus. C'est qui t'as choisi pour le fun? Moi, j'ai choisi Oshawott avec le Samurott. Samurott. Samurott, ouais. Samurott. Les C'est Souyen. c'est lui que je trouvais le plus cool. Darkwater, je le trouvais vraiment nice. Puis C'était qui le ça a troisième? été mon choix. C'était Typhlosion. Ah ouais, lui, t'es Avec, laid, on dirait un Typhlosion sur la dépression. Bah, moi, je trouvais qu'il y avait plus l'air d'un junkie. Là. Ok, ouais, c'est juste qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, fait que j'ai osé y aller un petit peu plus soft. Ouais, c'est ça. Mais ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Hisuian Decidueye. On dirait qu'il a l'air d'un samouraï, tu sais, avec son genre de chapeau comme en paille dessus, là. C'est vraiment un cool jeu. J'ai vraiment hâte que Legend ZA sorte. Dès qu'il sort, je pense qu'on Ouais, pourrait moi se faire aussi. une petite soirée streaming spéciale Pokémon ZA. Puis on joue, puis on stream ça. Ça serait quand même assez cool. Hey, c'était tout pour notre Vraiment. podcast. Merci pour le ça ou ça, gang. Merci à Ange qui avait choisi des starter Pokémon qui avait pas l'air de te connaître, ça a l'air, Nico. Merci à Joe, Master Pokémon, pour Gengar. Merci aussi Kalrana qui nous a déjà envoyé un autre ça ou ça. Il m'en manque encore quelques-uns, gang, pour être sûr qu'on peut en avoir pour un petit bout de temps. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui ont des League Cup en fin de semaine. Dans le chat, là, je vois Ryukan, je vois The Thunder, je vois Kelrana, je vois Ange, je vois Imperial Ram, peut-être Roger de Bard aussi. Nico, surtout à toi, Nico, je te souhaite pour vrai de bonne chance. Si le monde qui écoute le podcast voudrait me faire plaisir, allez pratiquer avec Nico cette semaine. Nico, jeudi, on a le tournoi du dresseur Poké Charby. Je pense que c'est le temps que tu t'inscris, Yes. puis tu ravages tout, puis que tu lock ta liste une fois pour toutes, Nico. Une grosse fin de semaine de Alright. Pokémon en vue. As-tu des mots pour closer Vraiment. ce podcast-là, Nico? Merci encore à tout le monde d'avoir été là. Je sais pas si tu voulais qu'on en parle aujourd'hui ou qu'on en parle dans un autre podcast, mais je pense qu'on a pas mal décidé sur le nom du podcast, comment qu'on va l'appeler avec le Twitch qui s'en vient. J'attends juste que Charbel m'envoie les... Pas le Twitch, excusez-moi, le Spotify qui s'en vient. J'attends juste que je reçoive les vidéos, puis comme je mets ça en ligne, puis on va triper. Fait que comme on voit que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Puis encore une fois, merci d'être là toutes les semaines. C'est assez constant. On a toujours les mêmes personnes qui sont là. Je me fais même demander, hey, finalement, cette semaine, il y en a-tu un? Hey, j'ai hâte d'écouter. Puis même en fin de semaine, quand j'ai joué contre, je pense que c'est Kalrana. Puis elle m'a dit, hey, je vais jouer un deck que tu as dit qu'il allait pas être bon. Puis tu vas voir, je vais être capable de gagner. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool de voir que le monde nous écoute. Puis tu sais, ils font pas juste nous écouter en background. Ils nous écoutent pour de vrai. Fait qu'un gros merci encore. Puis on travaille fort là-dessus, puis on a bien du fun à faire ça pour vous autres. Effectivement, gang. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.